Alors, le troisième cours, on va essayer de réfléchir ensemble sur l'idée de partage. On est dans un couple. La notion du partage, la notion d'échanger. Et c'est finalement très important parce que, comment vous dire, on se sent partagé, on se sent reconnu, on se sent pouvoir discuter, communiquer avec une personne, on se sent existant. Et donc, c'est important de voir comment on va trouver ça à partir des Pirkei Avot. J'ai trouvé un passage dans les Pirkei Avot qui traite de ce sujet, et on va essayer de réfléchir ensemble en termes de couple. Alors, Arba Midot Ba'adam, c'est marqué ici dans les Pirkei Avot, on est dans le 5e chapitre des Pirkei Avot, Mishnah Yud. C'est marqué Arba Midot Ba'adam. Il y a 4 midot, ça veut dire il y a 4 catégories de personnes, 4 caractéristiques chez l'homme. Aomer, Sheli, Sheli, Veshelach, Shelach. Aomer, celui qui dit Sheli, Sheli, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Zomida bidonit. En fait, c'est une vertu moyenne. Parce que quoi? Parce que bon, il n'est pas rachat en disant ce qui est à moi est à moi, est à toi est à moi. Il n'est pas non plus tzaddik en disant ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi reste à toi. Non, il est partagé, monsieur, il est partagé. Il dit sheli, sheli. Voilà, ce qui est à moi, je le garde. Et ce qui est à toi, tu le conserves. C'est mida bidonit. Je vais lire la Mishnah et après on va réfléchir, ok? Donc, Yeshomrim, il y en a qui disent que cette façon de fonctionner, que ce qui est à moi est à moi et à toi, Zomidat Sedom, c'est l'inverse, c'est Sedom. Ça veut dire que on sait que Sedom a été détruit, il ne reste plus rien de Sedom aujourd'hui, mais ils sont partis de ce principe, que ce qui est à moi et ce qui est à toi est à toi, ok? Ensuite, Sheli, Shelach, ce qui est à moi est à toi, mais Shelach, Sheli, par contre, ce qui est à toi est à moi. Alors là, c'est Amaharet. Ça, c'est des ignorants. Là, c'est de l'ignorance. Il dit, voilà, moi, je te donne tout ce que j'ai, mais tu me donnes tout ce que tu as. Ça va? Donc là, c'est de l'ignorance. Sheli, Shelach, Veshelach, Shelach. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi reste à toi. Chassid. Voilà, donc il est complètement dans le don de soi, sans attendre quoi que ce soit de l'autre. Et Sheli, Sheli, Veshelach, Sheli. Par contre, si ce qui est à moi reste à moi, et ce qui est à toi est à moi, c'est un rachat. Alors, voilà les 4 façons de fonctionner. En fait, il y a 4 philosophies dans la vie, quoi. Il y a celui qui pense que, voilà, écoutez, c'est simple, voilà, vous gardez ce que vous avez, je garde ce que j'ai. C'est ça, voilà, on est dans un couple, tu fais ton travail, tu restes dans la cuisine, tu t'occupes de ton rôle de femme. Laisse-moi tranquille. Voilà, je reste dans mon rôle d'homme, je rentre pas dans ta vie, tu rentres pas dans la mienne. Voilà, ça c'est Mida Benonite. Ça veut dire que, en fait, le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun échange. Ça veut dire tout ce que j'ai, je le garde, et tout ce que tu as, tu le gardes. On n'a aucun échange, il n'y a aucune communication. C'est ce qu'on appelle de la cohabitation. Oui, ça veut dire que dans un couple, soit on existe ensemble, soit on cohabite ensemble. Ça va, le pire, c'est de cohabiter ensemble. Ça veut dire que voilà, il n'y a aucun échange, il n'y a aucun partage, il y a rien qui fait qu'on se retrouve l'un l'autre. Il n'y a aucune valorisation de l'autre. On n'est pas valorisé parce qu'on est capable de donner ou de prendre. Non, tu gardes ce que tu as et je garde ce que j'ai. Alors bon, c'est pas rachat, c'est pas de sadique, ok, mais c'est entre les deux. Mais il y en a qui disent que non, c'est pire, c'est Sédom. Pourquoi Sédom? Parce que si je garde ce que j'ai et tu gardes ce que tu as, si tu as, tant mieux, si tu n'as pas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Par exemple, c'est marqué là-bas, la Gemara dit que dans Sanhedrin, que cet endroit du monde, c'était Sédom. C'était quoi Sédom? En fait, c'était un endroit où il y avait beaucoup de richesses. Hachem, il était Mashpia Shefa. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de richesses qui ont été, influencées par le fait qu'Hachem aimait que cet endroit soit fructueux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont dit, voilà, il y a beaucoup de richesses chez nous, il y a de l'or, de l'argent, des diamants, on va fermer les frontières, on va tout fermer, de façon à ce que personne puisse rentrer exploiter nos biens. Et comme ça, on va garder ce que nous sommes. Ce que nous avons, on le conserve, on le fructifie, mais personne ne rentre chez nous, les frontières sont bloquées, fermées. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est arrivé à un principe qui est de dire, écoute, Sheli, Sheli. Voilà, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Si tu as les moyens, tant mieux, si tu n'as pas de moyens, c'est à toi. Puisqu'on n'est pas dans l'exploitation, dans l'échange, on n'est pas dans un commerce échangiste. On est quoi? On est dans un commerce d'exploitation de nos richesses. Alors qu'est-ce qui va se passer? Celui qui n'a pas d'argent, il va mourir. C'est comme ça fait partie de la vie. Voilà, Sheli, Sheli, Shelach, Shelach. Ça veut dire que on est dans l'incapacité d'exister ensemble. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on sait pertinemment que tout ce qui va à l'encontre des rouages de la Torah, vous voyez, ça veut dire quoi les rouages de la Torah? Si on nous dit dans la Torah que le monde a été créé par le Chesed, c'est pas pour nous raconter comment Hachem il a créé le monde, c'est pour nous dire dans quel esprit il a créé le monde. Vous voyez, quand on nous dit dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, ça veut dire qu'il y a une logique de fonctionnement des rouages du monde qui sont en fonction de la Torah. C'est comme ça. Ouais, Hachem, il a créé le monde à travers la Torah. Ça veut dire que si on va à l'encontre de la Torah, évidemment, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'une Avera n'a jamais d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. Il n'y a pas de réussite dans une Avera. Dans une faute, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de réussite.
Tu dis, mais pourquoi pas? On aurait pu vivre dans une vie, dans une société où les gens, ben, ils s'entretuent pour vivre et c'est la loi du plus fort. Ça aurait été logique, ça aurait pu se faire, pourquoi pas? Eh ben, ça marcherait pas. Voilà, ça marchera pas. L'exploitation de l'homme par l'homme ne marche pas non plus. On va se révolutionner. Pourquoi pas? Parce que comme ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé le monde par le partage. Chesed. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans échanger. On ne peut pas exister sans faire exister. C'est comme ça. Et dès l'instant où on s'enferme dans une carapace dans laquelle on croit qu'on va exister tout seul, ça ne marche pas, c'est voué à l'échec d'office. Parce que Olam Chesed Ibané, le monde a été créé par le Chesed. On est obligé de donner de soi quelque chose. D'exister, c'est de partager ce que nous sommes. C'est comme ça. Ok? Donc c'est pour ça que c'est Midat Sedom. Ça veut dire que de croire que le monde il peut fonctionner en pensant que ce que je gagne, je le reçois, je le garde. Et ce que tu as, ben, tant pis pour toi, c'est comme ça. Ça fait partie de ton mazal. C'est Sedom. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours, de façon évidente, un déséquilibre dans le Olam. Il y aura toujours des riches et des pauvres, des gens plus intelligents, moins intelligents, c'est comme ça. Parce que Hachem a voulu qu'il y ait un partage possible. Il y a quelqu'un qui va donner et quelqu'un qui va recevoir. C'est comme ça. Et celui qui reçoit, oui, et ben, il permet à l'autre d'exister autant que lui existera. C'est comme ça. Ça fait partie comment on veut dire, des principes fondamentaux de la façon dont Hachem a pensé le monde. Quand vous voyez par exemple dans le Midrash, que Ramed Rashi dans le Midrash, qui dit qu'au départ il avait créé Hachem deux Meorot Agdolim, deux grands luminaires. Ça veut dire que la lumière que produisait le soleil et la lumière que produisait la lune étaient aussi importantes l'une que l'autre. Gdolim, grand, tous les deux grandes. Mais après il a dit que le Maor Agadol, le grand luminaire, il va régner le jour, et le Maor Akatan, et le petit luminaire, il va régner la nuit, il va être à Kochavim, mais on va lui proposer d'avoir des étoiles, la nuit. Et là-bas, évidemment que c'est bizarre parce que c'est contradictoire. D'un côté, on nous dit qu'ils étaient Gdolim, ça veut dire qu'il y avait autant d'intensité de lumière au départ, et après on nous dit tout à coup, il devient petite. C'est bizarre. Hein. Alors Rachid explique qu'elle en fait, la lune s'est plainte. Elle a dit, mais à quoi ça sert d'avoir deux mlachim, deux rois, Beketer Echad? On a la même couronne. Ça veut dire quoi la même couronne? Ça veut dire que on éclaire la terre, tous les deux. Moi j'éclaire la terre, il éclaire la terre. Il y a autant de lumière, à quoi ça sert? C'est ça la question de la Lune. Elle dit à quoi ça sert d'avoir deux luminaires qui ont une fonction identique et d'éclairer la Terre? Ça sert à rien, mais tu n'avais qu'à simplement créer un seul luminaire et c'est tout, c'est suffit. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit bah c'est simple, il n'y a pas de problème, on va te diminuer ta lumière. Alors j'ai juste pas compris qu'est-ce que ça va avoir. Elle a demandé une question simple. Elle a dit à quoi ça sert deux luminaires? On leur a répondu, on aurait dû répondre pourquoi deux luminaires? C'est ça qu'on aurait dû dire. Ou alors on dit oui, tu as raison, on va en créer qu'un seul, on va t'enlever. Oui, c'est ça qu'on aurait dû faire, c'est pas ça qu'on a fait. On a gardé le luminaire et on a diminué sa lumière. En quoi ça répond à la question de la Lune? Alors peut-être la réponse est d'expliquer comme ça. En fait, la Lune, elle n'a pas compris une chose. C'est qu'elle n'a pas compris sa fonction essentielle. C'est que, voilà, la lumière du Soleil, elle est produite par le Soleil. Comment dire, il y a un projecteur de lumière qui s'appelle le Soleil. Mais il y a un réflecteur de lumière qui s'appelle la Lune. Mais elle était sûre, elle, que quand elle voyait qu'elle éclairait la Terre, elle croyait que ça venait d'elle. Ça vient pas de toi. Ça vient de la lumière qui vient d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait qu'il y ait un projecteur et un récepteur. Ça va? Qu'il y ait des parents et il y ait des enfants. Il y ait, je sais pas moi, il y a le Rav et il y a le Talmid. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais en vérité, c'est pas grave parce que aujourd'hui, vous êtes réceptif de quelque chose, mais demain vous serez une lumière. C'est vous qui enverrez la lumière. C'est pas grave, vous comprenez? Au début, on était deux grands luminaires. On projetait la même lumière. Seulement, la problématique, c'est que les gens ne comprennent pas la fonction qu'ils ont. Quand on a compris la fonction qu'on a, on n'est pas en marloquette. Il n'y a pas de conflit. Pourquoi? Parce que je sais à quoi sert le soleil et je sais ce que je récupère du soleil. Moi, je croyais que ma lumière venait de moi. Et je dis, bah alors à quoi ça sert qu'il existe? Mais en fait, la lumière, elle vient pas de toi, elle vient d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui projette et quelqu'un qui reçoit. Il y a Hachem, il y a les hommes. Il y a les hommes, il y a les enfants, etc. Vous êtes un jour, vous réceptionnez quelque chose, mais un jour, vous allez transmettre ce que vous êtes. C'est comme ça. Et ça fait partie des principes de la création du monde. Il n'y aura jamais un seul luminaire. Ça va? Il n'y aura jamais un centre qui va être un centre qui va envoyer que de la lumière. Non. Soit on donne, soit on reçoit. C'est comme ça. Donc c'est donc, vous avez bien compris que c'est donc, c'est pas possible. Que la personne dise non, je me suffis de la lumière, tu te contenteras de la tienne. Mais on sait bien pertinemment que Hachem, il a créé des hauts et des bas, il a créé des favorisés et des moins favorisés. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'on n'est pas égaux en termes de moyens, mais chacun vit avec ce qu'on lui donne. Donc la personne qui a les moyens qu'il a, elles ne sont pas forcément légitimes à ses yeux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va les combler. Il y a une souffrance qui existe, il faut la combler. Donc celui qui a, il propose de combler la souffrance des autres. Ça fait partie de l'équilibre du Olam. Voilà. Il n'y a pas qu'une pauvreté financière, il y a aussi une pauvreté intellectuelle. Il y a une pauvreté de sentiments, il y a des pauvretés de plein de choses dans la vie. Donc quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez les autres, par empathie, vous dites, tiens, qu'est-ce que je peux lui apporter?
Voilà. Et ça va rentrer dans le principe de partage. Alors que celui qui dit Chéli, Chéli, Chélar, Chélar, on n'est pas dans ce partage, tu gardes ce que tu as, je garde ce que j'ai. En fait, l'idée qui est derrière, je pense, c'est de dire, écoute, débrouille-toi avec ce que tu as. Voilà, contente-toi de ce que tu as. Voilà, mais dans le mauvais sens. Ça veut dire, écoute, je te donne rien, on n'existe pas ensemble. Voilà, ce que tu as, tu l'as. Voilà, je t'ai donné ça, 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 fais avec ce que tu as. Voilà. Mais en fait, on n'est jamais en échange. Voilà. Tu voulais des enfants, occupe-toi-en. Tu voulais, etc. Voilà. Dans cet esprit-là, c'est grammatique parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage. Et ça, c'est la mida bénonite, mais c'est une mida de Sédom. Et vous allez vous rendre compte au final que quand on est moyen, en fait, on n'est rien. Quand on est moyen, on n'est rien. C'est même pire des fois. Par exemple, vous allez vous rendre compte que c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Oui, 3 livres ouverts devant Hachem. Il y a le livre des Tzadikim, il y a le livre des Rechaim et le livre des Bénonim. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Ou ailleurs, il y a le livre des vivants et des morts et des gens qui vont attendre Kippour. Voilà, pour être sûr de pouvoir vivre l'année prochaine. Bon, maintenant, le livre des tzadikim, c'est quoi? C'est les gens qui ont, de façon majoritaire, eu des actes positifs dans leur vie. Donc, eux, ils s'appellent vivants. Les gens qui ont l'inverse, ils s'appellent morts. Et les gens qui sont bénonymes, ils sont quoi, alors? Hein? Des morts vivants. Voilà. Des morts vivants qui attendent Kippour. Ouais, qui attendent Kippour. Mais c'est quoi des morts vivants? Ça veut dire quoi, des morts vivants? Parce que là-bas, c'est marqué Sifré Metim. C'est marrant, c'est marqué Sifré Metim. Non, il fallait marquer les livres des gens qui vont disparaître au futur, pas des gens qui sont morts. Oui? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est quoi un rachat, finalement? Hein? C'est quoi un rachat? Quelqu'un qui vit pas, parce que s'il n'a pas les mitzvot, il peut pas vivre. Mais ça veut dire quoi, vivre? Et vivre, c'est avec la Torah. J'ai compris, mais ça veut dire quoi avec la Torah? Ça veut dire quoi vivre avec la Torah? Ça veut dire quoi? Hein? Si par... Oui, mais ça veut dire que vivre, quand on écrit c'est marqué dans la parashat Azimu, c'est marqué, il a dit j'ai placé Hachem, j'ai placé la bracha et la klala, la bracha, la bénédiction et la klala, la bénédiction, j'ai placé la vie et la mort, tu choisiras de vivre. Ou bachata bachaim. Qu'est-ce qui est fou de se suicider, quoi? C'est ça qu'on a dit, vous ne soyez pas de suicidaire, il faut choisir de vivre. C'est quoi choisir de vivre? Évidemment, tout le monde veut choisir de vivre. Non, le plus compliqué, c'est de choisir de vivre. Parce que c'est quoi l'inverse? C'est comme ça. Par exemple, celui-là, là, il dit Chéli, Chéli, Chélar, Chélar. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi. Mais sa femme, elle va souffrir. Ouais, eh bien, je suis désolé, c'est ta part. Tu fais avec et tu te débrouilles. Il est indifférent, il est insoucieux de la problématique de son épouse. Il n'est pas dérangé. Ça fait partie de ton rôle, ça fait partie de ce que tu es femme, voilà, tu es comme ça. Ça va? Voilà. Mais cette souffrance ne le dérange pas. Il est maître, en fait. Vous comprenez qu'il est mort. Parce qu'il n'y a pas de sensibilité chez lui. C'est-à-dire que vous le pincez et il ne réagit pas. Comme un mort, qui vous le pincez, vous lui parlez, il ne répond pas. Vous lui demandez, t'entends bien, il n'entend rien. C'est ça qui veut dire maître, vous comprenez? C'est ça, maître. C'est pas qu'il est mort. Il faut être vivant dans la vie. Ça veut dire qu'il faut être réactif, il faut avoir des sensibilités, il faut avoir des connexions, il faut avoir des connaissances, il faut avoir qui nous font réagir. C'est ça, vivant. On étudie la Torah pour être des gens vivants. Ça veut dire, on étudie la Torah pour avoir, des connaissances, une connaissance qui nous permette d'être équilibré dans sa vie et de faire des choix équilibrés. Mais ça passe par de la sensibilité, ça passe par un équilibre mental, ça passe par tout ça. C'est évidemment comme ça. À l'époque d'Abraham, les gens qui tombaient malades, ils disaient ah ouais, Dieu il n'est pas content de moi, je vais lui donner la chose la plus chère au monde que j'ai, je vais donner mes enfants. Et ils faisaient des sacrifices d'enfants en espérant que Dieu allait leur pardonner. Voilà. Alors Abraham il allait les voir, il dit je n'ai pas compris quoi. C'est-à-dire que cet enfant il doit mourir parce que tu as un problème quoi. Tu es malade, alors tu as un problème, ton fils doit mourir, ton enfant doit mourir. Depuis quand il doit mourir parce que tu as des problèmes? Depuis quand il va subir tes choix quoi? Ça va? Donc tu crois que c'est logique ce que tu penses? Donc on est dans une logique en expliquant qu'il faut être sans esprit, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi dans sa vie. Mais pourtant quand on fait une faute on doit bien un corban. On doit comment? On doit bien un corban. Alors après c'est une autre discours, ça veut dire quoi? Éliminer des corbanotes. Alors le corban c'est vrai, c'est pas le sujet mais parenthèse, ça va? C'est qu'en fait on sacrifie la matière. Parce que l'origine de la faute c'est la matière. C'est parce que vous avez un corps que vous êtes attiré à fauter. Alors la matière, c'est le corps, on va sacrifier le corps, entre guillemets. En disant, ce corps-là, il n'est pas du tout dans l'adéquation avec ce que la Torah demande, on le sacrifie.
Ça va? C'est ça le korban. C'est pas qu'il va mourir l'animal parce qu'on a des problèmes. Si au moins il pouvait servir à ça, pour pouvoir faire, non pas que je me nourrisse avec, mais que ça va beaucoup plus loin parce que je vais là-bas grâce à lui, ça vaut la peine. Ça va? Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comment on veut dire, il y a. Voilà, ça soit cohérent, ça soit logique. Et donc dans cette logique-là, c'est ça la logique de qu'Hachem il a insufflé dans le monde et que normalement on est construit pour l'absorber, c'est d'être cohérent dans ce domaine. Donc on étudie la Torah juste pour être en adéquation avec ce que nous ressentons essentiellement qui est vrai. Donc la personne qui ne ressent rien, elle n'est pas vivante. Il y a des gens qui sont bénonymes. Ils sont pas morts et ils sont pas vivants. Voilà. Ils sont pas morts et ils sont vivants. Voilà, un peu les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me trouve bien, tout et n'importe où. Ça veut dire, je suis avec les religieux, les orthodoxes super bien, et avec les non-religieux, il n'y a pas de problème. Et que tu ressens rien du tout. Ça va. Voilà, je danse avec des femmes et je me retrouve à la synagogue, à la yeshiva. Ça va, t'es pas dérangé? Maintenant, pourquoi il faut bien sauter, il faut bien avec tout le monde, faut être le shalom. Vous avez compris? Voilà, le shalom avec tout le monde. T'es pas dérangé? Non, il y a quelque chose qui va pas, vous avez compris? Il n'est pas contredit. Il est maître, c'est ça maître. C'est le pire en fait. Parce que le rachat, il sait qu'il est rachat. Il peut faire teshuva. Le tzaddik, il sait dans quelle voie il se trouve. Mais le bénoni, il est quoi? Il est rien, vous avez compris? C'est ça le pire. C'est quand on peut se trouver des prétextes à dire je suis très bien là-bas et je suis très bien là-bas. Donc je suis quoi? Je suis rien. Non, il faut faire un choix. C'est ça qui pour en fait. C'est d'arriver à ce qu'on lui laisse 10 jours pour se dire écoute, il faut que tu choisisses. Comment on peut expliquer alors que certains juifs ou certaines personnes disent Chéli, Shafra, Shafra, alors qu'on dit que le juif, par sa nature, il est commerce à faire. Par sa nature, c'est ça la réponse. Par sa nature. C'est-à-dire on peut déformer sa nature, évidemment. Ouais. C'est-à-dire on a une nature, Baruch Hashem, on a une neshama spéciale, mais on peut déformer sa nature. Ou bien inverser les choses. En disant il faut être chesed, oui, ça veut dire se faire plaisir, ou plutôt que de faire plaisir. Par exemple, vous allez voir que, bizarrement, Avraham Avinu, tel qu'il est, il va engendrer Ishmaël. C'est normal? C'est normal? Bon. Yitzhak, tzaddik qu'il est, il va engendrer Esav. C'est normal? C'est pas normal. En fait, c'est quoi la logique? Parce qu'Avraham, il est chesed, il fait du bien. Il va engendrer quelqu'un qui va se faire du bien. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a l'amida d'Avraham, mais comment il l'utilise? Comme Yitzhak, pourquoi Yitzhak il aimait Esav? Il y a marqué Yitzhak il aimait Esav. C'est étonnant. Alors, c'était pas... Il aimait Esav. Non, il devait aimer Yaakov, et puis bon, il avait un problème avec Esav, il devait lui régler son problème, mais pas qu'il pouvait aimer Esav, à contrario d'aimer Yaakov Avinu. C'est bizarre. Alors là-bas, le Rav Dessler, il explique qu'en fait, comment vous dire, il a vu dans Esav quelque chose qui lui ressemble. Parce que la qualité de Yitzhak, c'est la gvura. C'est quoi Gibor? C'est être capable de se maîtriser. Ça veut dire qu'il a un gros Yetzirah, et il va se dire dans toute ma vie, je vais faire de l'introspection, je vais développer des valeurs très fortes pour avoir la force de me battre contre mon Yetzirah. Ça, c'est la force de Yitzhak, donc Gibor. Mais qui c'est qui a un problème de Yetzirah? C'est Esav ou c'est Yaakov? Ben c'est Esav. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, il veut tuer tout le monde, lui. Ça va? Donc il a un problème de Yetzirah. Donc celui qui a l'œuvre, qui ressemble le plus à Yitzhak, ben c'est lui. C'est ça qu'il aimait chez lui. Il a dit, je vais aider cet enfant puisque j'ai cette qualité-là d'être fort, je vais l'aider à être fort. C'est ça l'amour qu'il avait. C'est ce qui se ressemble, ça semble, c'est ça. Ça veut dire qu'on engendre ce que nous sommes. Mais c'est pas paradoxal. Qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous donne? Vous avez des qualités exceptionnelles, qu'est-ce que vous faites avec? Ben, vous pouvez les utiliser pour faire quelque chose ou dans votre intérêt personnel. Il y a des gens qui sont très intelligents, c'est dans leur intérêt personnel. Ils ne partagent pas. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, ils ne les partagent pas. Ils les gardent pour eux en pensant que ça va. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a des moyens, mais qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça le problème. Et donc c'est ça qui est marqué ici, qu'on peut penser que Sheli, Shelar. Ça c'est une mina bédonite. Ensuite c'est marqué Sheli, Shelar, Ve Shelar, Sheli. Ce qui est à toi, ce qui est à moi est à toi, mais ce qui est à toi est à moi. Ouais, c'est un autre personnage celui-là. C'est-à-dire que ce qui est à moi, je te le donne, mais à condition que tu me rendes. Comme souvent des gens disent, écoutez, je veux bien faire des efforts, mais je vois qu'en face ça marche pas, il se fiche de moi, quoi. Hein, souvent, ça vous dit quelque chose ou pas? Hein, ouais. Bon, alors c'est ça, donc ça veut dire que c'est ça ce qui est marqué là, c'est Sheli Shelar, je suis prêt à tout donner, mais à condition que tu me donnes tout ce que tu as. Ouais, qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans? Ça c'est Amaharet, ça. Ça c'est de l'ignorance. Pourquoi c'est l'ignorance? Il faut donner sans compter. Oui, mais pourquoi c'est dur à comprendre ça aussi? Bon, on ne va pas rentrer encore là-dedans, mais comment que vous comprenez que voilà, tout ce que j'ai, je te le donne. Mais attention, tout ce que tu as, tu me le donnes. Hein, il y a une communication, il y a un échange.
Mais c'est quoi le défaut? C'est quoi le problème? C'est pas désintéressé. Hein? C'est pas désintéressé. Voilà, c'est intéressé. Et quel est le danger? On soit pas satisfait. Hein? Il n'y a pas le retour attendu. Non, elle dit non, il y aura retour, mais cette logique-là de dire, il y aura peut-être retour. Le danger, c'est qu'il n'y ait pas de retour, c'est sûr. Il y a frustration de penser qu'il n'y ait pas de retour. Mais j'attends quelque chose de l'autre. Voilà, moi je te donne, toi tu me rends. Voilà. Sinon, je te donne. Sinon quoi? Sinon, je te donne pas. Et des fois, Mais pourquoi le fait de conditionner le don, c'est dangereux? C'est pas bien. C'est un arrête, ça, c'est ignorant, ça. C'est pas donné avec cœur. Hein? Faut le donner avec le cœur. La personne qui reçoit alors qu'elle attend de l'autre, c'est ça, c'est elle a la bien, pression, on non? attend, Hein? c'est une personne qui attend un retour. Est-ce Elle qu'on donne, pourrait... elle va un retour. Non, elle a la pression de ne pas être à la hauteur pour rendre déjà, pour commencer. D'accord, puis elle a pas envie d'être se sentir la pression de devoir rendre. Et parce que est-ce que c'est naturel? Non, c'est ça l'intérêt, le problème, c'est qu'en fait on donne pas avec son cœur, on donne avec quoi? Avec sa tête. Je dis attends, je me suis pas marié pour rien quand même. Moi je sais faire que des sandwichs. Mais au moins tu vas me donner d'autres choses. Mais si tu donnes pas, quand j'entre à la maison, ça va s'entendre. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire que Shelach, moi je te donne tout ce que j'ai, mais j'attends en retour. On conditionne. Le danger en vérité, il est le suivant, je pense comme ça. On ne peut pas arriver à l'ishma dans ça. Les Shem Shamaïm, c'est pas possible. Et ça se ressent quand c'est fait par intérêt. Si quelqu'un, votre mari, vous disait, tiens, on est dans une atmosphère où tu attends de moi quelque chose alors que tu prétends que je t'ai donné. On est dans du commerce, quoi. Voilà. C'est un peu une relation commerciale. Ça veut dire, voilà, je t'achète ça, tu me rends ça, vous avez compris? Voilà. Ou alors tu laisses mon temps et je t'achète une voiture. Bah, tu me laisses tranquille, je t'achète une voiture, je te fais plaisir, je t'achète une voiture, je t'achète des vacances, mais laisse-moi tranquille. Donc chéri, ouais, mais non, c'est-à-dire, moi je te donne ce que j'ai et toi tu me donnes en retour. Voilà. Mais il y a quelque part quelque chose qui est il y a une forme il y a une forme de négligence de la relation parce que la condition va faire que ce que je donne, c'est que dans l'intention de reprendre. Vous avez compris, je te donne pour reprendre. Un petit peu comme la Torah dit que si quelqu'un y prête de l'argent avec intérêt, il est chayav karet. Il est retranché du monde futur. Pourquoi c'est grave ça? Quelqu'un me réclame de, je sais pas moi, 100 000 euros. Il dit ok, je donne 100 000, mais je veux récupérer 120 000. Bah, attendez, l'argent qui dort chez toi, pendant 10 ans, j'ai pas envie de perdre cet argent. Il va dormir chez toi, ça m'intéresse pas, je préfère l'investir pour moi. J'ai ici déjà, alors je récupère de l'argent, au moins les pourcentages que je suis prêt à t'aider, mais à condition que je récupère. Pourquoi c'est grave ça? C'est ça les banques, on fait comme ça tout le temps, c'est comme ça. Pourquoi la Torah préconise qu'il ne faille pas prêter dans l'intérêt de récupérer? Pourquoi c'est grave? Parce que l'intérêt, c'est pas d'aider, c'est de récupérer. Pas forcément, parce qu'il va récupérer des pourcentages faibles de ce qu'il donne. Attendez, c'est logique. Rachid dit comme ça, Rachid dit ce qui est marqué Necher. Necher. Ça veut dire quoi Necher? Vérivite. Necher, c'est une morsure. Alors, c'est dangereux, pourquoi? Parce que, écoute, je te prête de l'argent sur 25 ans à 3%. Il dit combien je vais. 3%, c'est rien, 3%. Mais si c'est avec cet argent, je vais marier mes enfants, mais c'est pas grave, 3%, c'est rien du tout. Mais c'est une morsure, en fait. Parce qu'au début, vous allez vous rendre compte que le crédit, il va tripler, il va doubler sur la période. Le type, il croyait qu'il avait perdu 3%, en fait, il a doublé son crédit, quoi. Ça va, c'est une morsure. C'est comme un serpent, il le mord, et le venin, il monte au cerveau, et voilà. C'est ça, c'est le ribit. Donc il y a un côté commercial, frauduleux, on va dire. Je t'ai pas prêté, en fait, j'ai gagné sur toi. Il y a quelque chose de plus grave. C'est marqué dans la Torah, Im kesef talve et ami. Pas si tu prêtes de l'argent à mon peuple, mais lorsque tu prêteras. Rachid dit le im, il y a 3 im dans la Torah qui ne sont pas des conditions. C'est pas si, c'est pas une condition, c'est obligatoire. Il y en a 3, un des 3, c'est celui-là. Mais de prêter à mon peuple. C'est-à-dire que toi, tu crois que tu prêtes de l'argent aux gens, mais tu ne prêtes pas de l'argent, tu prêtes à mon peuple. Oui? Voilà. Ça veut dire quoi, mon peuple? Ça veut dire que comme si que tu prêtais à ma place. Ça va? Maintenant, si vous voyez qu'il y a un déséquilibre, les gens qui ont besoin, ben on leur prête de l'argent pour leur permettre de subvenir à un besoin personnel ou sur le moment de s'équilibrer ou de ne pas tomber dans une déchéance morale très forte. Donc, on va donner des moyens. Ça va? Alors, quand je donne dans l'intérêt de récupérer, quelque part, je donne dans l'intérêt de prendre. Comme si que j'entamais dans la mitzvah qui m'incombait de récupérer du bénéfice. Ça, c'est pas une mitzvah, ça. C'est du commerce. C'est-à-dire que la personne qui fait ça, elle est dans une relation commerciale. Mais c'est pas ça la mitzvah. Mais comme la personne qui prête, elle n'est pas
prêteuse, elle remplace Hachem. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu prêtes à mon peuple. Dans ce cadre particulier de prêter de l'argent à quelqu'un, c'est comme si Hachem il dit tiens, cette personne elle a des moyens, je lui ai donné des moyens. Si pour peu qu'elle ait un bon cœur et qu'elle prête à la personne pour lui permettre de s'en sortir, c'est ce que j'aurais dû faire moi en fait. Je vais lui permettre de la faire à ma place. C'est dans cet esprit qu'il faut le comprendre. Si elle dit, bah, écoutez, pas de problème, je te prête tant d'argent, mais je récupère des bénéfices. C'est une relation de chéli, mais chélar, chéli. J'ai chéli, chélar, je te donne ce que j'ai, mais moi, tu me rends ce que tu as. Le bénéfice, qu'est-ce que je fais? J'entame, en fait, dans la mitzvah. Et d'entamer dans la mitzvah, c'est de désacraliser le rapport de la mitzvah. On n'est pas dans une mitzvah. On est dans du commerce. Ah ben voilà. Finalement, bon, c'est vrai que j'ai failli perdre ça, mais bon, j'ai récupéré. Bon, ça va, c'est bon. J'ai l'argent qui dort chez toi, moi, je récupère les bénéfices. Ça va? On a désacralisé. Avec cette explication, le Rav Chaim Shmulevitz, il explique un passage dans la Torah. Dans la parashat Vayigash, ici, c'est marqué que lorsque Yosef, il a dit à ses frères qu'il était Yosef. Il a dit à ses frères, écoutez, allez chercher mon père, dites-lui de descendre en Égypte. Ok? Et lorsqu'il a vu arriver, il y a marqué là-bas, comment c'est marqué là-bas, que Vaïssor et Merkavto, il a préparé lui-même sa monture, alors qu'il était roi d'Égypte, pour aller à la rencontre de son frère, à son père, l'Ikrat Aviv, Vaïra Elav. Dit là-bas Rashi, il s'est montré à lui. Vaïpol Adsavara, Vaïevk. Il est tombé sur son cou, il a pleuré. Bon. Alors, et Rachid expliquait là-bas, Vaïra Elav, il lui est apparu. Et Rachid dit Yosef, Nira Elaviv. C'est-à-dire, dans le texte, on dit Vaïra Elav, c'est indéfini, hein, on peut se tromper, c'est qui lui est apparu, on peut croire que c'est son père. Il dit non, c'est Yosef. Rachid dit c'est Yosef qui lui est apparu. Mais bon, c'est bizarre, parce que dans la phrase, c'est marqué Yosef, il a préparé sa monture, il a été à la rencontre de son père, et il lui est apparu. Bah, le sujet de la phrase, c'est Yosef, on a compris que c'était lui, il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi Rachid dit que c'est Yosef qui s'est montré à son père? Évidemment que c'était lui. D'accord. Et à part ça, c'est marqué que Yosef, il est tombé au cou de son père. Et son père? Il est quoi? Il est resté de marbre. Alors Rachid dit, non, il faisait Kriyat Shema. Voilà. Comme ça dit le Midrash, il faisait Kriyat Shema à ce moment-là. Il n'y avait pas eu de peau, c'était juste l'heure du Kriyat Shema. Hein? Il n'a pas eu de chance. Voilà. Bizarre, non? Alors là-bas, le Rav Chaim Shmulevitz, c'est comme ça. Regardez comment il réfléchissait les mitzvot pour rejoindre ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Yosef, il a un problème. C'est quoi son dilemme? Il dit voilà, mon père, il m'a pas vu pendant 22 ans. C'est beaucoup d'années quand même. Et avec tout ce qu'il a enduré, le deuil qu'il a porté, les pleurs qu'il a enduré, c'est très lourd comme souffrance. Qu'est-ce qu'il espère? Moi, j'ai une mitzvah de Kibud Avaim. Moi, je suis Yosef, mon père, il veut me voir. C'est ça qu'il veut, mon père. Donc ma mitzvah, c'est quoi? Bien. De me montrer à mon père. Oui, non. Mais moi, quand je vais le voir, est-ce que je ne vais pas profiter de voir mon père? Alors que la mitzvah qui m'incombe, c'est de me montrer. Est-ce que je ne vais pas entamer, grâce à la mitzvah que j'ai de me montrer, je ne vais pas entamer dans la mitzvah, je vais prendre de l'intérêt, je vais le voir. Alors Rachid dit là-bas, Yosef Nira Elaviv. Yosef s'est montré à son père. C'est pas Yosef qui est intéressant, c'est montrer à son père. C'est-à-dire qu'il était capable de se retenir, de retenir ses intérêts personnels pour donner tout à son père. Ça veut dire qu'il a dit, moi, ce qui comptait pour moi, c'était de me montrer à mon père. Après, il n'était pas en train d'entamer dans la mitzvah de profiter de fait de retrouver son père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça, c'est le ribit. Il est dans la mitzvah, il n'est pas dans Sheli, Shelach et Shelach Sheli. Non, il est tout dans, voilà. Ça, c'était comme il s'appelle, c'est Yosef vis-à-vis de son papa, de Yaakov Avinu. Mais, comment il s'appelle? Mais Yaakov Avinu, pourquoi il n'a pas sauté au cou de son fils? Pas parce que s'il avait sauté au cou de son fils, ouais, et qu'il a fait Kriyat Shema à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ve'avta et Hashem Elokecha Bechol Elokecha. C'est quoi Bechol Elokecha? De tout ton cœur, de tous tes cœurs en fait. C'est quoi de tous tes cœurs? Est-ce qu'on peut arriver un jour à aimer Hashem de tous ses cœurs? C'est possible ou pas? C'est dur. Hein. Alors Hashem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a privé cet enfant pendant 22 ans. Quand il a vu arriver, il a dit mais c'est l'occasion de faire le Kriyat Shema et d'accomplir ce qui est marqué Bechol Evavecha. Parce que si je le saute au cou, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? L'amour que j'ai d'Hachem, elle va être entamée par l'amour de mon enfant. Il dit je veux pas ça. Je vais faire tout pour Hachem. Vous avez compris l'opportunité qu'il a trouvée?
C'est-à-dire que dans la logique de dire je donne et je ne prends pas, il a fait le Kriyat Shema à ce moment-là, il a fait exprès pour dire Bechol Evavecha. Et pas qu'il a pris son fils dans ses bras, il a dit voilà, j'aime mon fils et j'aime Hachem. Mais bon, j'aime mon fils. Non, il a voulu utiliser la mitzvah de retrouver son enfant pour prouver à Hachem qu'il aimait le Bechol Evavecha. Vous avez compris? Ça, c'est l'expression de. C'est ça que je disais, que Sheli, Shelach, mais Shelach Sheli. Ah non, il ne faut pas dire Shelach Sheli. Parce que si tu dis ça, ça y est, tu as entamé dans ce qui t'incombait de donner. Tu dis moi je te donne, mais tu me donnes. Ah, sinon je donne rien. Vous avez compris? Ou alors je te donne, mais je serais vexé et frustré que tu n'aies pas partagé. Mais ce que je vous dis est spirituel. Physiquement, évidemment que la personne dit écoute, moi je te donne tout, mais tu me donnes tout. Hein. Attendez, je ne vais pas me retrouver avec rien. C'est logique. Mais c'est une logique corporelle. C'est pas une logique, comment dire, morale et intellectuelle. C'est humain quand même. Et c'est humain. Voilà, c'est humain. Mais le danger de ça, vous avez compris le danger? C'est qu'on ressent que la personne, elle le fait par intérêt. Est-ce que c'est moi qu'elle aime ou c'est ce que je lui donne qu'elle aime? Mais si dans un couple, il y a un qui est tout ce qui est à moi, et ben c'est à toi, et l'autre, ben c'est l'inverse, tout ce qui est à toi, et ben c'est à moi. Comment on fait pour équilibrer? C'est ça le danger, c'est ça qui est marqué là. Mais il y a toujours un déséquilibre. Mais c'est ça que je dis, mais parce que quand je dis, c'est amaret, c'est-à-dire tout ce qui est à moi est à toi. Ça va? Ouais. Au final, qu'est-ce que je te donne? Mais à condition que tout ce qui est à toi est à moi. Donc finalement, si je t'avais rien donné, si tu t'étais contenté de ce que tu as et moi de moi, c'est pareil. C'est ça la bêtise, c'est ça amaret. C'est de l'ignorance ça. Parce que bon, bah, si je te donne rien et que tu gardes ce que tu as, c'est pareil. Donc on retombe dans la case bédonie. La différence, c'est qu'on a trouvé un système dans lequel on est soi-disant des tzadikim. Parce que je te donne tout ce que j'ai, moi. Voilà, tout mon amour, toi, je te donne tout. J'ai compris, mais attention, j'attends en retour. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait faire, vous avez compris? Parce que la personne qui subit ça, elle dit, mais attends, mais c'est moi qui veux ou c'est quoi qui veut? C'est ça le danger du ribit. Voilà, le danger du ribit, de faire croire que soi-disant je te rends service alors que derrière je te prends des intérêts. Vous avez compris? Cette relation, elle est malsaine. C'est malsain, mais c'est existant. Mais j'ai pas dit quoi, mais tout existe, hein. Même chez Chéli, tout existe. Seulement il y a 4 midot, c'est ça que je voulais expliquer. Dans l'échange, dans le partage, il y a 4 catégories de personnes. Mais on peut trouver une logique dans chacun, c'est vrai. Mais est-ce que c'est quoi qu'il faut faire? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Alors les Chachamim, ils l'ont dit, la première, c'est soit Benoni, soit c'est Sédom. La deuxième, c'est Amaharet, c'est l'ignorance. Après, il y a celui qui pense que Sheli, Shelach. Il dit non, tout ce que j'ai c'est à toi et tout ce que tu as, tu le gardes. Ça c'est dur ça. Ça c'est chassid ça. Hein, comment on peut réfléchir comme ça? Humainement, c'est quasiment impossible. Ça s'intéresse pas à ce qu'elle a l'autre. Ah c'est dur ça. Ouais. Non mais c'est dur. Oui, sûr. Moi je donne tout et j'attends rien. Ouais. Ah, comment c'est possible? C'est C'est un amour sans limite quoi. Si Hachem, il va te le donner. Ah c'est ça. Alors comment ça se réfléchit ça? Si quelqu'un n'est pas dans la Torah, il peut pas comprendre ça. Il dit attends, si tu donnes tout et j'ai rien, qu'est-ce qui va en rester? Ça va? Ah, comment ça se réfléchit alors? Donner avec son cœur. Hein? Donner avec son Oui, ça c'est cœur. sûr, mais comment ça se réfléchit? Comment c'est possible que je puisse tout donner sans attendre? C'est comme si qu'il se donnait à lui-même. Mais comment c'est possible de le concevoir? Que je donne tout, j'attends rien. Quand il y a un enfant, on lui donne tout, on n'attend rien. Ben, c'est ce qui, parce qu'il n'a pas le choix, il est victime, le pauvre. Non, il est pas victime, même quand il est Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas dire, débrouille-toi, vas-y, va à l'école. Non, Il a 3 ans. Les Hein? grands enfants, leur maman, elles sont poules derrière eux. C'est dangereux, j'ai compris, c'est un danger. Mais ça s'entend, un enfant, un bébé, vous n'allez pas dire. Qu'est-ce que vous devez dire, bébé? Vous allez dire, évidemment, il est victimisé par le fait d'être un bébé. Hein? Mais mon mari, c'est pas un bébé. Là, pas par rapport à l'enfant, mais quand vous donnez sans attendre un retour de quelqu'un, en fait, c'est implicite. C'est-à-dire que si l'autre personne, elle voit que vous donnez sans attendre, il y a un mécanisme qui déclenche que la personne, elle va faire pareil, en fait. Ouais. Ça ne peut pas rester que unilatéral. Donc, vraiment, il faut être pourri en face. Mais vraiment, une personne, quand elle sait que vous donnez. C'est ça, c'est sincère, ouais. Elle a honte. Elle a honte. Elle a honte de rien faire. Elle Exactement, dit, c'est lui qui va vous proposer, exactement. elle a pas besoin d'aide, Mais comment vous le elle fait. comprenez intellectuellement ça? Qu'est-ce qu'elle supporte de cette idée? C'est intéressant parce que, par exemple, c'est marqué dans la Gemara, ouais, c'est Gemara dans Yivamot, la Gemara dit que quand un homme n'est pas marié, ouais, il n'a pas de bracha. Ouais. Et quand il va se marier, il a une bracha. C'est-à-dire, on apprend de là qu'une femme, elle amène la bracha à son mari. Comment elle fait? Ouais, si l'homme il gâte sa femme, alors il a la bracha à la maison. Mais ça veut dire que c'est par intérêt encore. Mais qui vous dit que c'était ça, Richard? Non, je sais pas, mais il y a Ah, cette femme. j'ai eu peur. Non, mais en quoi la femme est la source de la bracha de son mari? En quoi? Quand elle sourit, pareil. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, Elle est heureuse. entre nous, on va pas. Hein? Un homme, il est heureux quand sa femme est heureuse. Ouais. Et Hachem, Donc, il est heureux aussi. Mais comment elle peut être la source de sa bracha? S'il voit qu'elle est comblée, mais pas spécialement matériellement, lui, il est comblé. Elle prie pour lui.
Non, mais je pense Et la que bracha, ça veut dire c'est comme... Hein? Le problème, c'est parce qu'elle lui apprend à donner. Un homme de nature, c'est égoïste. La Il Gemara, cherche toujours la plus riche, le truc, et quand il a une femme, eh ben, il se rend compte qu'il faut donner, il faut partager, il faut donner son Il temps. devient de plus en plus pauvre. Et donc, sa femme, elle va le valoriser en retour. Oui, c'est elle ça. va dire merci Hachem, elle va prier pour Bah qu'il oui. la bracha encore plus. Ça veut dire comme ça. En vérité, quand quelqu'un il est célibataire, ouais, il n'a rien à partager. Pourquoi Hachem il va lui donner? Là, pour qu'il partage. Il n'a rien à partager, vous comprenez? C'est ça la logique. Par contre, quand sa femme et ses enfants dépendent de lui, ouais, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, sa femme, elle va prier pour lui, pour qu'il ait moyen de subvenir à la famille, à ses besoins et à la famille. C'est ça ou pas? Donc elle va prier pour son mari. Donc ça veut dire que maintenant qu'il sait qu'il est le générateur de la bracha de son mari, ben c'est sa prière. C'est sa volonté, c'est son désir, c'est son équilibre. Elle dit, mais si on n'a rien, si mon mari qui travaille, il l'amènerait à la maison, comment on va survivre? Donc je vais prier Hachem pour qu'il réussisse à... Elle est la source de sa bracha. C'est ça que ça veut dire. Parce que lui, comme il est dépendant d'elle, dans le sens où c'est lui, celui qui incombe le devoir de la nourrir et de la vêtir, donc elle va être en besoin, et donc ce besoin, il crée une bracha. Automatiquement, Hachem, il va lui donner plus que ce qu'il doit avoir pour lui-même. Vous avez compris? C'est ça la bracha. Il aura plus que pour lui-même. Mais quand quelqu'un, il sait que de toute façon, ça ne vient pas de lui. Je parle de façon logique, pas théorique. Ça vient pas de lui, de toute façon. Ça va? Ça vient d'Hachem. Alors de quoi il a peur? De rien du tout, vous comprenez ou pas? Je peux tout te donner, de toute façon, j'ai pas peur, parce que tout ce que j'ai, de toute façon, ça vient de toi. Donc je peux tout te donner, vous avez compris? Chéli, Shélach. Et Shélach, Shélach. Tu peux tout garder, parce que moi, j'ai pas besoin. Et je sais que mon indépendance, au niveau du fait de te donner, dépend d'Hachem. Il y a des gens qui font l'inverse, ils sont des calculateurs, des hommes calculateurs. Ah, tu me coûtes ça, encore ça, et quoi. Et donc, non, mais c'est vrai, mais c'est malheureux, mais ça veut dire que la femme a l'impression qu'elle est la dépensière de la famille, quoi. Elle fait perdre l'argent à son mari, mais c'est une horreur. Vous avez compris? Alors qu'en vérité, c'est l'inverse qui se passe. Que tu n'auras rien si elle ne demande rien. C'est ça que ça veut dire, on est dans cette perspective. Ouais. Dans les couples où les deux travaillent, il n'y a pas cette dépendance financière entre guillemets du mari. Donc la femme, elle est moins motivée. Ou l'inverse. Une femme qui gagne plus sur son mari, voilà. ça pose des problèmes. Il va pas prier pour sa femme pour qu'elle gagne plus, désolé, c'est naturel, je pense. Ouais. Il ira pas pour que sa femme gagne plus. Ouais. Et la femme, ça lui viendra pas l'idée de prier que son mari gagne bien parce que il se débrouille très bien comme ça. Mais si ça lui permet d'être plus heureux, ou ça lui permet, d'avoir une vie autre que celle qu'on aurait pu mener, ça amène la bracha aussi. Quand on dit dans la Birkat Kohanim, Yevarechecha, Veishmerecha, il y a deux choses. Alors Rachid dit, Yevarecha, il y a marqué Yirbu Nechasecha, ils vont se multiplier tes biens. Mais je pense que se multiplier pour rien, ça n'a pas de sens. C'est parce que plus la personne, elle pense qu'elle doit donner aux autres, alors on lui donne les moyens de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Abraham Avinu, il est milliardaire. Parce que pour nourrir des gens dans le désert, comment il va faire? Et des plats magnifiques, délicieux, où il va les trouver? Donc il faut mettre beaucoup d'argent, donc on lui donne. Il a une politique d'aider les gens, et par ce biais-là de ramener Hachem dans sa réalité aux yeux des gens, c'est comme ça, il faut des moyens. Vous avez compris? Donc la bracha, c'est quoi finalement? C'est la perspective de penser que si je pouvais faire en sorte que le monde soit meilleur autour de moi, pourquoi pas? Et quand c'est vite dans cet esprit-là, dans Lev Tov, Hachem il dit, c'est sûr que ça on va le faire. Parce que Lev Tov, c'est celui d'Hachem. Il y a une misère de ressembler à Hachem. Pourquoi faire? Parce que, puisqu'Hachem est donneur, et qu'il a un Lev Tov, oui, qu'est-ce qu'il gagne Hachem? Il n'a rien, il fait que donner, ça va? Donc si on est capable de pouvoir ressembler à ça, alors on rentre dans cette perspective du chassid. Ça va? Celle d'Avraham Avinu. Oui? Parce que le chassid, comment vous dire? Il y a deux façons de réfléchir, je pense. Il y a la façon d'être bechesed avec les gens, et il y a la façon d'être berachamim avec les gens. Je peux avoir pitié de mon épouse, ou ça veut dire que j'espère la combler, le chesed. C'est quoi la différence entre la pitié et la bonté? La pitié et la bonté. Hein? La pitié, c'est genre j'ai pitié, si j'étais à sa place, Voilà. Mais quand je donne par pitié ou je donne par bonté, c'est quoi la différence? Je donne. C'est ça comme ça, je donne. Par pitié, c'est par forcing, mais c'est... Par quoi, par? C'est en forcing, c'est un peu forcé. C'est l'impression que... on espère que ça lui a fait du bien. Par bonté, c'est même si la personne n'a pas besoin de supérieur. Ouais. Alors le Rav Dessler, il explique comme ça. Il dit comme ça. La pitié, parce qu'il ramène de Chovat Alvavot. Il dit la pitié, j'ai tellement mal au ventre de voir cette personne dans la difficulté où elle se trouve, il faut que je lui donne 100 euros. Ouais, c'est comme ça. Mais quand je lui donne, je serai soulagé. La pitié,
c'est aussi d'avoir pitié de moi. Pas Vous avez compris? trouver dans cette situation. Non, que quand je donne, ça m'a soulagé. J'étais tellement mal et en souffrance de voir cette personne dans la déchéance. Là. Oh là, je me sentais mal de l'avoir comme ça. Je disais, il faut que je lui donne quelque chose. Je suis charmier. Ça m'a fait plaisir. En fait, je lui ai fait plaisir, mais je me suis fait plaisir parce que quelque part, ça a enlevé une douleur. C'est ça la pitié. Le chesed, c'est pas ça. Je ne suis pas en réaction à ce que je vois. Je sais qu'il faut faire. Par exemple, Avraham Avinu, il sait qu'il y a des riches et des pauvres dans le monde, il y a des pauvres. On va faire des auberges. On ne sait pas, il y a sûrement à Paris, il y en a sûrement ailleurs. On va créer des auberges pour les gens qui ont des besoins. Je ne les connais pas, hein, mais je sais que c'est comme ça. Et bien, ils iront manger. Je ne suis pas en réaction à ce que j'ai vu, mais je sais que c'est comme ça, c'est le chesed. C'est comme ça qu'il explique le Rav d'Esther. Il dit, quand Avraham Avinu, il a prié, lorsqu'Hachem lui a dit qu'il allait détruire la ville de Sédom, il a dit peut-être 50 sadikim, mais il a eu peur, il a dit, je t'en prie, ne t'énerve pas contre moi. Peut-être qu'il y en a 40 et je t'en prie, ne t'énerve pas contre moi. C'est quoi ce langage? J'espère que ne t'énerve pas contre moi, c'est quoi ça? Alors il explique comme ça. Quand on demande à Hachem, par pitié, de ne pas détruire Sédom, il va dire, mais si déjà t'as pitié, aie pitié de moi. Parce que si déjà t'as pitié d'eux, les pauvres, alors aie pitié de moi que je supporte les horreurs que je vois là-bas. Donc on ne peut pas prier avec la pitié. On peut prier avec du chesed. Ça veut dire que, mais pour prier avec chesed, il faut être chesed. Donc Abraham, c'est pour ça qu'Hachem dit, je ne vais quand même pas lui cacher que je vais le faire. Parce que lui qui est chesed, il va pouvoir changer la façon de penser. Parce qu'avec le chesed, au-delà des limites de ce que tu peux supporter. Ça veut dire que c'est par chesed. Vous avez compris? Voilà. Il ne mérite rien du tout, mais fais-le par chesed. Mais pour être comme ça, oui, tu dis, mais pourquoi tu donnes? Parce que moi, chéli, chélar. Et chélar, chesed. Ça veut dire que j'attends rien. Parce que je sais que de toute façon, moi, tout ce que je fais, c'est le résultat de ce que je te donne. Ce que je deviens, c'est ce qui est essentiel. Après, ce que tu reçois, tant mieux pour toi, mais moi, de toute façon, je me construis en te donnant. Vous avez compris? On doit devenir des balais chesed. Alors, comment on va faire? Si je dis, je te donne, et je te donne, ou alors, je te donne rien, et tu te débrouilles avec ce que tu as. Ok. Ou alors, moi, je te donne, mais tu me donnes. Hein. Donc, chesed à moitié. Ou etc. Vous avez compris? Non. Il faut être capable de comprendre que le but, en fait, c'est de se construire. Quelle est la meilleure manière de se construire en tant que Baal Chesed? C'est d'attendre des autres, d'espérer des autres. Vous avez compris? La qualité de la personne, elle va se vérifier dans sa façon de se comporter. Alors, il y a quelque part quelque chose qui est pollué. Quand je dis, bon, écoute, moi, ce que j'ai, c'est à moi, et ce que tu as toi. Bon, c'est pollué. Quand je dis, écoute, je te donne, mais tu me donnes. Quand je dis, non, tout ce qui est à moi est à moi, mais ce qui est à toi est à moi. Hein. Ça aussi, c'est pollué. Parce qu'il n'y a pas de... Mais par contre, quand je dis, mais de toute façon, tout ce que je te donne, de toute façon, qu'est-ce que je crois? Quand Hachem m'a donné, et je sais bien que la source de ce que j'ai, je te la dois. Évidemment, je te donne. Parce que ta nécessité crée ma richesse. Vous avez compris? Dans cet esprit-là, il faut le comprendre. C'est parce que tu as besoin de moi que Hachem m'a donné. Je ne m'ai rien donné, Hachem m'a rien donné. Vous avez compris? Quelqu'un qui n'est pas marié, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de lui donner, il est tout seul. Mais dès l'instant où les gens dépendent de toi, on va te donner pour que tu puisses avoir la cohérence dans ton cerveau de comprendre que c'est à la personne qu'il faut donner qui a besoin. C'est ça que ça veut dire. Donc ta bracha dépend du besoin des autres. Sinon tu n'aurais rien eu. C'est évidemment comme ça se passe. Tu dis, le mazal, l'autre il est riche, il est pauvre. Non, c'est simplement d'expliquer qu'on donne des moyens des gens parce qu'ils ont une fonction particulière de combler les autres. Ça va? Donc dès l'instant où une personne se marie, sa femme a besoin de lui, évidemment qu'Hachem il va lui donner en fonction de ça. Comme l'Agma dit dans Baba Batra, que Hachem il a fixé la parnassa, ouais, que mésonotables chez la dame, les mésonotes, ce qu'une personne va gagner dans sa vie, c'est Katsouv, ça a été fixé, mais Roshana et Roshana. Bon, mais qu'est-ce qui est fixé quoi? Ce que je vais gagner. Mais est-ce qu'on a fixé ce que je vais perdre? C'est quoi je vais perdre? Parce qu'il y a une partie que je garde, et une partie que je donne. Il y a de la zaka, il y a du maaser, est-ce que ça a été compté? Alors, on rajoute ça. Aussi ce que je dois perdre. Pourquoi? Parce que moi, ce que je reçois, c'est ce que je dois faire pour exister moi. Mais pour faire exister aussi, on me donne. Et en vérité, il y aura sûrement plus d'argent dans ce que je vais faire exister, dans ce que je vais exister. Parce que moi, combien j'ai besoin, moi? Par contre, de faire exister, ça dépend de ta volonté. Il y a des gens qui ont créé des yeshivot, qui ont créé des trucs, ils ont 500 élèves, 600 élèves, c'est énorme. Des séminaires de je ne sais pas combien de filles, c'est énorme. Donc ils ont besoin de ça, vous avez compris? Donc plus je m'engage dans quelque chose de grandiose, et Hachem il va m'aider à pouvoir faire que ce projet qui l'intéresse puisse se réaliser, donc il va me donner une bracha. Mais c'est à l'inverse de qu'on croit. C'est que les personnes disent, moi ce que j'ai, je le garde. J'ai tellement peur de perdre, écoute, on va rentrer dans une philosophie où ce que j'ai, je le garde, tu gardes ce que tu gardes. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de bracha là-dedans. Vous avez compris? Parce que la bracha, elle est issue des besoins des autres.
C'est ça la chorma, comment dire, de ce qui est marqué ici. Plus la personne a besoin de toi, plus Hachem il donne des brachot. Donc qu'est-ce que tu perds? Tu dépends d'Hachem, le banquier, c'est le bon Dieu, il va t'enlever, ça va? Et puisque tu es dans cette perspective de compréhension de la vie, alors Hachem il va te donner, mais ta bracha c'est l'autre. Ici, la bracha, c'est la femme. Donc, Ça peut être la femme ou l'homme. Alors chacun il apporte quelque chose à l'autre, vous comprenez? Voilà, donc oui, dès l'instant où il y a votre mari il a des manques, donc votre bracha c'est d'avoir la capacité de pouvoir lui expliquer, par exemple, ouais, ou de pouvoir lui partager. Je parle du financier. Oui, il n'y a pas que du financier dans la pauvreté, il y a plein de choses. Non, il y a plein, Par exemple, vous avez une intelligence émotionnelle qu'un homme n'a pas forcément. Donc il est pauvre à ce niveau-là. Ben, vous pouvez lui apporter ça. Lui apporter ça. Donc ça veut dire qu'il y a... Mais plus vous allez être sensible à ce qui lui manque, et plus Hachem il vous donnera. C'est ça qu'il faut comprendre. Que Sheli, Shelar. Shelar. Ça veut dire, toi ce que tu as, tu le gardes. Mais moi je peux t'apporter quelque chose. Mais tout dépend de la capacité que nous avons de comprendre les manques. Et si vous comprenez le manque, et l'autre le témoigne, alors vous allez vous sensibiliser, et ça va vous aider à avoir la bracha qu'Hachem vous donnera de pouvoir le combler. Ça peut être de l'argent, ça peut être des émotions, ça peut être un regard, ça peut être plein de choses, ça peut être de l'intelligence, il y a plein de choses qu'on peut donner. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce que vous allez recevoir est fonction de ce que les gens ont besoin. Et si vous dites non, moi je m'occupe de rien du tout, bah, vous serez pauvre. Pauvre de quoi? Bah, pauvre de plein de choses. Parce que quand on est seul, on partage rien. Qu'est-ce que Hachem n'a pas besoin de me donner? J'ai pas besoin d'avoir. Voilà. Pas besoin d'avoir parce que voilà, je m'enferme dans ma petite bulle, dans ma tour d'ivoire, et j'ai de rapport avec personne. Moi, tout le monde se débrouille, on se débrouille. Voilà. Non, il faut que tu comprennes que ta bracha, elle dépend du manque. Voilà. Et donc c'est ça qui est marqué là. Après, le rachat, c'est Sheli. Voilà, ce que j'ai, je le garde. Et Shelcha Sheli. Par contre, ce qui est à toi est à moi. Oui? Ça veut dire que là, c'est le pire. Hein. Ça veut dire que c'est ça le rachat, c'est que lui, non seulement il n'y a pas d'échange, mais en plus, il s'approprie les biens des autres. Oui? Et ça, ce monde-là, il ne peut pas exister. C'est un monde qui ne peut pas avoir de fin en soi, parce que c'est la destruction, en fait. Vous comprenez? Que s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vie possible. Que Sheli et Shelar Sheli. Par exemple, c'est bien, c'est étonnant, mais quand vous voyez la vanne, quand Yaakov il s'est sauvé, finalement il a eu Yosef, il est parti, sans lui dire à son beau-père, et son beau-père il lui a couru derrière, et Hachem lui dit en rêve, il dit ne touche pas à Yaakov Avinu, bon, il dit ok, et il le retrouve, donc il arrive à le rejoindre, et il lui dit mais pourquoi tu t'es sauvé, pourquoi tu m'as volé mes trafim, ben c'est Avodazara qu'il avait, qui lui permettait de savoir où se trouvaient les choses. Ouais, c'est pour ça qu'elle lui a volé sa fille. Parce qu'elle a dit, il va savoir où on se trouve. Et il a dit de toute façon, tes enfants sont mes enfants, ton argent c'est mon argent, voilà tout ce qu'il a dit. C'est le même langage. Ouais, ça veut dire qu'il a cru, en fait il savait pertinemment, comme ça le Midrash dit, qu'avant que Yaakov arrive chez lui, il n'avait pas de garçon. Et c'est lorsqu'il est arrivé qu'il avait un garçon. Il a une bracha, grâce à Yaakov Avinu. Il savait pertinemment que son business ne marchait pas du tout. Et que lorsque Yaakov est arrivé, que ça a fructifié. Pour ça qu'il a dit, quand il a vu que ça marchait très bien, il a dit écoute, je te donnerai la deuxième, mais à condition que tu travailles 7 ans supplémentaires. Parce qu'il a vu que la bracha, elle venait de Yaakov Avinu, il le savait bien. Et regardez, quelqu'un, il reconnaît la bracha qu'il a reçue des autres, il est capable de renier en disant mais tout ce que tu as eu, de toute façon, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a dit écoutez, c'est simple, je vais partir. Il avait aucun salaire, il donnait à Seret-Monim, c'est-à-dire des centimes lui donnait par mois, quoi. Et comment il s'appelle? Et Yaakov, il dit écoutez, c'est simple, les animaux qui sortiront de ces femelles, si elles sont zébrées, je les prends, sinon vous les gardez. Il n'y a pas de problème, il n'y avait aucune zébrée. Donc il n'y a pas de problème, il essaye. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des bâtons, il a tailladé, il les a plantés devant les rivières, et puis bon, quand les animaux femelles elles venaient pour s'abreuver, elles étaient accouplées, elles voyaient les rayures et elles enfantaient des fœtus qui avaient des rayures. Mais c'était des nissimes. Bon, il a bien vu que c'était fou, là. Quand la veine, il a vu ça, il a une folie, quoi. Mais comment il a osé dire mais ta richesse est la mienne? C'est effroyable. C'est quand même dans une spirale tellement la personne, elle pense que tout ce qui est à l'autre est à soi, que jusque-là, il va croire que c'est à lui, quoi. Mais tout ce que tu es, c'est grâce à moi. Vous avez compris ça qui réfléchit? Mais toute ta richesse, tu l'as issue d'où? Mais tu as travaillé chez moi. Et ta femme, mais c'est mes enfants. Et tes enfants, mes petits-enfants, mais c'est les miens. C'est grâce à mes enfants. Vous avez compris? Il se lit tout le temps, il pense tout le temps égoïstement que tout lui revient, quoi. Que si c'est vrai que c'est issu de toi, mais c'est pas toi. Vous avez compris le rachat, comment il raisonne? Il dit tout ce que tu as gagné, mais c'était chez moi. Et tes enfants, tu les as eus chez moi.
Vous avez compris? Tout ça, c'est chez moi. Et ça, c'est dangereux. Ça va? Comme des parents qui pensent que leurs enfants sont leurs enfants. C'est leur propriété. Voilà, c'est leurs enfants. On dit, ce sont mes enfants. Comme ça, on était propriétaires de nos enfants. Ça va? Et comment ça se passe? Quand ils se marient, ils vont se mêler de leurs enfants, de couple de leurs enfants. Comment ta femme elle te parle, comment ton mari te parle, et nanana, ils font des histoires, parce que c'est ma propriété, c'est mes enfants. Ils sont propriétaires de leurs enfants, mais il n'y a rien à toi. Et c'est dangereux, parce que ce qui est à toi est à moi. C'est ça le problème, c'est rachat. Ça veut dire que tu crois que... Mais tu existes grâce à moi. Qu'est-ce que tu crois? Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est qu'on t'a donné en prêt un enfant, et à toi de t'en occuper. Qu'il sorte bien cet enfant, mais que pour peu qu'il arrive à voler de par ses propres ailes, et qu'il arrive à se marier, qu'il arrive à être... Waouh, une mitzvah. Et après ça, elle croit qu'elle est propriétaire. C'est ça le rachat, c'est qu'elle croit qu'en propriétaire, tout ce que tu as, de toute façon, c'est à moi. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu n'as rien. Et si je t'avais pas épousé, qu'est-ce que tu aurais été? Ou l'inverse aussi, une femme peut dire, mais si je t'avais pas rencontré, qui serait quoi aujourd'hui? Ouais. Et tout ce que tu as reçu, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Et oui, voilà, chérie, voilà. Et ça, c'est le danger d'un échange qui est malheureusement pas compris, pas partagé de façon cohérente. Donc c'est ça, il y a une philosophie du partage. Voilà. Et quand c'est pas partagé de façon cohérente, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes de shalom bayit, en fait. Parce que à chaque fois, vous allez vous rendre compte, il y a toujours une frustration, si elle n'est pas de façon... Quand vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui donne tout ce qu'il a sincèrement pour la personne et qu'il n'attend rien de l'autre, la personne, elle se sent honorée, elle se sent, comment dire, j'ai un mari exceptionnel ou j'ai une femme exceptionnelle, comment on veut dire, parce que elle donne tout ce qu'elle a pour moi, voilà. Et ça veut dire que ça crée une relation. Et deux, ça crée des émotions de reconnaissance du bien. Voilà, ça c'est automatique. À part que la personne, elle pense, elle peut s'habituer. Ça c'est le plus grand danger, en trouvant ça normal. Que si madame, elle fait tout pour moi, mais c'est normal, c'est ma femme, il n'y a pas de raison que ça va. Et ça, on peut rentrer dans une spirale où là, on rentre dans la spirale de chélie, chez l'art. Tout ce qui est à toi est à moi, donc c'est normal que tu fasses bien. Et quand c'est pas ça, je te le dis en pleine figure, je te dis que ça va pas. Et quand ça va pas, et quand ça va bien, je te dis rien du tout, parce que c'est normal. Vous avez compris? Il n'y a pas de reconnaissance. On est dans la spirale de chélie, chez l'art, chélie. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est des systèmes dangereux. Parce qu'il y a toujours un malaise derrière. Voilà. Quand la personne dit, écoute, tu gardes ce que tu es, moi je garde ce que j'ai, attends, je me suis marié, pourquoi? Ce que j'ai, je le garde, et ce que tu gardes, c'est ce qui est à toi, est à toi. Alors je me suis marié, pourquoi on n'échange rien? C'est pas ça le mariage. Ou alors quand je dis non, je dis, écoute, c'est simple, écoute, moi je te donne tout, tu me donnes tout. C'est pas ça non plus le mariage. Etc. Vous avez compris, ça c'est des problèmes au départ, de construction de couple au départ. Comment on a réfléchi le couple au départ? Qu'est-ce qu'on attendait de son épouse et de son mari? Par exemple, imaginez un mari, il perd sa parnassa. Bon, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'a pas de quoi... et bon, il s'est inscrit au chômage, il cherche comme un fou, mais sa femme, elle voit qu'il n'y a rien de rente, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? J'ai pas compris, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? Oui. Ça peut être dans cet esprit-là pareil, ça veut dire que, mais chélie, mais chélar, chélie, tout ce que tu as, c'est à moi. Mais si je vois que tu n'arrives pas à me combler, à me compléter, ou à me permettre de me rendre heureuse, mais j'aurais préféré épouser quelqu'un d'autre que toi. Vous avez compris? On est dans la même perspective de souffrance, parce que quand un homme il n'a même pas une parnasse à la maison, évidemment qu'il en souffre. Mais une femme, elle peut être cruelle au point de lui faire croire que tout ce qu'elle subit, c'est à cause de lui. Vous avez compris? Voilà, on appuie encore un peu plus. Alors qu'elle aurait dû réfléchir en disant, pas en si longtemps, parce que 10 ans c'est long, mais en disant quoi? En disant, écoute, je sais ce que tu supportes. Je sais que c'est dur pour toi, mais c'est pas grave, voilà, on mangera moins ce mois-ci, mais t'inquiète pas, je suis avec toi, je t'accompagne. Et oui, je donne tout ce que j'ai pour l'autre, parce que je sais que la personne qui est en face est en souffrance, parce que je sais que c'est difficile pour lui. Des fois, il va peut-être éviter de rentrer à la maison parce qu'il a honte de ce qui se passe. Donc je sais ce que mon mari peut ressentir, et je l'accompagne en lui disant, t'inquiète pas, je suis avec toi. Et pas que même si... De toute façon, on est ensemble, c'est ça que je voulais vous expliquer. On est ensemble, donc quand la personne est en souffrance, il faut l'accompagner dans sa souffrance. Je te donne ce que tu attends de moi. C'est-à-dire de la reconnaissance, c'est-à-dire de comprendre ce que tu ressens. Voilà, quand un homme, il comprend, quand il entend sa femme lui dire une chose pareille, il dit, waouh, elle est avec moi à 100%, c'est super. Vous avez compris, on est solidaire. Et pas l'inverse, on dit, mais qu'est-ce que j'ai été fait de me marier avec toi, mais voilà. On renvoie une souffrance qui n'a pas raison d'être. Et ça rentre dans cette perspective d'Arbamidote. Il y a 4 façons de réfléchir à chaque fois. Et ça, il faut choisir la bonne, toujours. Il faut réfléchir toujours à la bonne solution. Ça, c'est le principe de... On a vu dans la paracha de cette semaine, oui, dans la paracha de
de la Sota, ouais, dans la paracha de Nassau. Là-bas, la Torah elle dit comme ça. Au début, la Torah elle parle des Kohanim, ouais, dans la paracha de cette semaine, des Kohanim à qui on doit donner des matanot. Il y a des matanot qui nous appellent des dons de Kohanim. Par exemple, quand on amène un sacrifice qu'on doit consommer, il y a une partie qui revient au Kohen. Il y a Chazé Véchoc, la poitrine, la cuisse, ça revient au Kohen. Il y a des Troumot, oui, il y a des Maasrot qu'on donne aux Lévis, ou qu'on donne aux pauvres, ou qu'on mange à Jérusalem. Ça, c'est des Maasrot, la dîme. Mais il y a aussi des Troumot qu'on donne aux Kohanim en particulier, qui n'ont rien avec le Maaser. Il y a aussi des Bikurim. Quand on arrive à les prémices de nos récoltes, la première chose qu'on fait, qu'on récupère, on va la donner on va à Jérusalem et on la donne au Kohen. C'est lui qui va la récupérer, le panier de fruits, on le donne au Kohen. Donc ça fait partie des choses qui sont des matnot Keuna, des choses qu'on donne au Kohen. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Et ça lui appartient. Ça lui appartient au Kohen. D'accord? On entretient les Kohanim. Et ensuite c'est marqué, tout à coup, il est marqué la paracha de Sota. C'est quoi la Sota? C'est une femme qui est soupçonnée d'adultère. Voilà. Et là-bas c'est marqué, comment c'est marqué, que donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré quelqu'un, elle a commencé à parler avec lui, après bon, elle s'est attachée à la personne et tout à coup il y a des témoins qui ont dit à son mari, alors que rien ne se passait a priori, qu'il a eu un roi Kina, un souffle de jalousie. Bon, ça vient d'Hachem, ouais, et qui soupçonnait sa femme, et donc ce qui est passé, des témoins ont affirmé qu'elle parlait avec des hommes, avec un homme en particulier, donc il l'a prévenu, il a fait une kénao des kénaos, c'est-à-dire il l'a jodé, mais il l'a prévenu de ne pas continuer à parler avec cet homme, et après, elle s'est isolée avec lui, et là, carrément, avec un témoin, donc elle a un statut de sota. On soupçonne qu'elle ait pu avoir un acte d'adultère, et ça c'est très grave, et donc qu'est-ce qui se passe? La Torah dit qu'il va amener sa femme chez le Kohen, ouais, et il va amener lui-même un korban, un sacrifice, une offrande. Une offrande de quoi? Une offrande de farine d'orge. C'est ça la Torah dit. Pourquoi une farine d'orge alors qu'en général on amène une farine de blé? Parce que l'orge, c'est ce qu'on donne aux animaux. Oui, c'est des aliments d'animaux. Et la camarade dans Sota dit pourquoi animaux? Parce qu'elle a fait un acte animal. Alors en quoi elle a fait un acte animal? Oui, alors là-bas Rachid expliquait qu'un homme, il a une seule femme dans sa vie. Et une femme, elle a un seul mari dans sa vie. Mais les animaux, ils n'ont pas identifié le masculin et le féminin. Vous avez compris? Voilà, ils vont avec l'un, avec l'autre, avec l'un. Donc c'est ça l'animal. C'est la façon dont on a de se comporter, mais qui n'est pas humaine, elle est animale. On n'a pas identifié, on n'a pas spécifié la relation au féminin ou au masculin. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir un autre homme. Et là-bas, c'est marqué Ma'al Beisha. Elle a Ma'al. En hébreu, c'est quoi Ma'al? Ma'al, ça vient de Me'ila. Une Me'ila, c'est désacraliser quelque chose qu'on a rendu sacré. Par exemple, si vous avez un animal que vous allez réserver comme korban, tu vois, cet animal, tiens, je veux korban khatat, korban, je sais pas, korban, vous l'avez rendu ekdesh. Et tu dis, tiens, cette vache est dommage, tiens, ma vache, elle est faible, je vais l'attraper et je vais l'atteler à ma charrue et je vais commencer à labourer ma terre avec. Ça s'appelle Merila, c'est un Issur Merila, c'est de profiter du Ekdesh, de ce que j'ai sanctifié, dans un intérêt personnel. Ça s'appelle Merila. Et ici, on utilise le même verbe dans sa relation de couple. Ma'al Beisha. Elle a désacralisé cette relation avec son mari. Voilà ce qui est marqué là-bas. C'est intéressant qu'on ait utilisé un terme pareil. Donc elle amène, qui c'est qui amène le sacrifice, l'offrande? C'est son mari qui l'amène. Et là-bas, c'est marqué qu'on ne mettra pas de l'huile dessus. On ne mettra pas de lévona, d'encens sur ce korban. Pourquoi pas d'huile? Parce que l'huile, c'est éclairant. L'huile, ça permet d'éclairer. Elle n'a pas été éclairée, elle était dans le rocher d'Irachi, dans l'obscurité. Et aussi l'Evona, parce qu'il y a marqué Givat l'Evona dans Shirachirim, et la l'Evona, c'est qui? C'est les Imaot. Les Imaot, les Bantriaches, elles étaient pudiques, elles avaient de la pudeur. Elle n'a pas eu de pudeur, donc elle fait pas partie. Donc on peut pas lui mettre on peut pas lui attribuer ce qu'elle n'a pas été. Et donc voilà ce qu'elle apporte comme sacrifice, etc. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? On prend de l'eau du kior et on met dedans de la terre. Pourquoi du kior? Le kior, c'était un bassin en cuivre. Pourquoi un bassin en cuivre? D'où il vient ce kior? Vous savez d'où il vient? Hein? Voilà. Que quand les femmes elles sont venues au Mishkan, chacun a fait des dons, et les femmes elles ont fait des dons. Elles ont fait des dons de leur miroir en cuivre. Et Rachid Abba il amène, dans la paracha de Pikoudé, il dit que les femmes elles ont amené des miroirs. Bon, quand Moshe a reçu ces miroirs, il a dit mais j'ai pas compris, mais c'est que ces miroirs? Il dit c'est les miroirs des femmes. Je dis mais ça va pas, on va pas faire rentrer les Sarah dans le Mishkan. Les miroirs, vous avez des miroirs. C'est des objets de séduction, ouais, c'est l'objet du Yetzer. Donc il dit qu'est-ce qu'il amène un miroir pareil? Et Hachem il a dit non, prends ces miroirs. Ils sont chaviv alay mikulam. Ils sont plus chers à mes yeux que tous les objets qu'ils ont pu apporter. Plus chers à mes yeux que tous les autres objets. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué marot sevaot.
des miroirs d'armée. Quelle armée? Que grâce à ces miroirs, on a eu des enfants. Pourquoi? Parce que la Gemara dit là-bas, Rashi amène, que les hommes ils étaient exténués après le travail en Égypte, c'était très laborieux, très très difficile. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles venaient à manger à leur mari, à boire, et elles avaient leur miroir. Ils disaient, dis-moi qui est la plus belle, et ça, ils avaient un jeu de séduction, et comme ça, ils avaient des enfants. Et grâce à ces miroirs, ils ont eu des enfants. Ça va? C'est ça les miroirs. Et elle, au lieu d'utiliser sa séduction pour arriver à construire son couple, elle a utilisé un mauvais escient. Donc, alors on prend de l'eau du Kior et on met dans ce... Et c'est ça qu'elle va boire. Et on met de la terre parce qu'elle est terrestre. Voilà, tout ça, ce sont des allusions dans le verset pour expliquer quelle était son attitude. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on parle de cette femme. Pourquoi la femme? Même les hommes, ils peuvent avoir des problèmes de relations extra-conjugales. Pourquoi on a pris l'exemple de la femme en particulier dans la Torah? Pourquoi la sota? Oui. Alors Rachid là-bas, il ramène comme ça. Au début, il dit comme ça. Vous savez qu'il y a une logique de proximité dans les parachiotes. Ça veut dire qu'il y a des sujets dans les parachiotes. Il y avait le Kohen, oui, le Kohen. Et après, il y a la sota. Après, il y a le Nazir. Et après, il y a Birkat Kohanim. Voilà. Dans cet ordre-là, c'est fait. Maintenant, pourquoi on a juxtaposé ces parachiotes dans la Torah? Pourquoi la Torah, elle a trouvé logique de mettre le Kohen juste avant de parler de la sota? Là-bas, Rachid ramène, il dit là-bas, que si un homme, il n'a pas donné au Kohen ce qui lui revient, alors il va amener sa femme un jour chez le Kohen. C'est ça qui est marqué. Ça va? Vous avez compris quelque chose ou pas? Il n'a pas donné au Kohen. Il n'a pas donné la Trouma. Il n'a pas donné les Bikurim. Il n'a pas donné les Matanot Kiyun. Il n'a rien donné. Lui. Ouais? Il dit un jour il va amener sa femme. Comment ça s'explique ça? Comment vous comprenez ça? Avec le cours qu'on a donné maintenant là. Vous avez compris ou pas? Il n'a pas donné à sa femme. Hein? Il n'a pas donné à sa femme. Il va amener un jour à sa... Ouais, alors quoi? Qu'est-ce que ça va avec les Kohanim? Qu'est-ce que ça va avec les Kohanim? Parce que s'il est dans l'incapacité de donner au Kohen, Ouais. il sera forcément dans l'incapacité de donner à sa femme. C'est un problème. Mais comment ça se réfléchit? Vous avez raison, mais comment ça se réfléchit? Est-ce que le Kohen il a besoin de ce que je lui donne? Non. Le Kohen il a besoin ou pas? Bah si. Évidemment, pourquoi il y a des matelots? Donc comment il va vivre le pauvre? Il ne travaille pas le Kohen. Donc comment il va vivre? Est-ce que j'ai besoin de lui? Non. J'ai besoin de lui ou pas? Oui, on rapporte. Non, mais pas aujourd'hui, je parle à l'époque du Beth Amikdash. J'ai besoin de lui ou pas? Moi j'ai fait un korban, j'ai fait un chet. Il faut que j'amène un korban. Qui c'est qui va l'agréer ce korban? Qui c'est qui va être le shalom entre Hachem et moi? C'est qui? Les Kohen. Donc j'ai besoin de lui ou pas? Très bien, maintenant je lui donne un qui se débrouille. Je ne donne rien du tout. Les bikurim, je les garde, je garde tout pour moi. Maintenant, on a besoin. Voilà, alors, j'ai dit que mais qu'est-ce que je respecte pas chez lui? Intermédiaire, son rôle. Son rôle spirituel. Vous avez compris ou pas? Je ne respecte pas le rôle spirituel. C'est-à-dire que ce que j'ai gagné en physique, en vérité, c'est spirituel. Parce qu'il y a une partie qui me revient pour vivre, mais une partie qui me revient aussi pour pouvoir faire vivre. Mais je dis non, ça je garde. Chéli. Shelcha. J'ai rien, Shelcha. Vous avez compris, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qui se passe? Il va amener sa femme. Pourquoi il va amener sa femme? Parce qu'il n'a pas donné au Kohen. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va avoir? Le fait de donner. Il ne s'est pas donné. Il ne sait pas retrouver la partie spirituelle de l'autre. Il ne sait pas le rôle que peut avoir l'autre. Il ne comprend pas la nécessité que l'autre a d'exister. Alors il va donner. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Hein? Est-ce qu'elle a besoin d'être aimée? Est-ce qu'elle a besoin d'être femme? Est-ce qu'elle a besoin d'être reconnue être femme? Est-ce qu'elle a besoin que son mari la reconnaisse femme? Elle a besoin ou pas? Spirituellement, elle a besoin? Il lui donne rien, lui. Puisqu'il ne donne pas au Kohen, il va donner à sa femme. Vous avez compris ou pas? Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller voir ailleurs. Mais elle a eu raison, elle a eu tort. Ah non, elle attend. Ah, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Son mari, elle lui parle, il ne répond à rien. Comment dire, il ne donne rien de lui, il ne donne rien de son temps, il n'a même pas un sourire, rien du tout. Comment elle va souffrir? Elle souffre, cette femme. Donc c'est logique qu'elle ait été pu voir avec. Elle a trouvé chez quelqu'un d'autre que son mari aurait dû lui apporter. Donc elle a été séduite par un homme qui, au moins il la considère. C'est ça le problème. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle a prier pour lui. C'est possible, ouais, c'est vrai. Lui en parler, quoi. Elle aurait dû, la première chose à faire, c'est quoi? Dans l'ordre des choses, elle aurait dû faire quoi? Hein? Lui parler. Elle aurait dû lui parler, ok? Maintenant, elle lui parle. Si ça marche, tant mieux. S'il a compris sa souffrance, il dit voilà, je suis malheureuse, elle lui dit exactement voilà, j'ai l'impression de ne pas être en couple, je ne vis pas en couple, j'ai pas de mari, j'ai rien du tout. Mon mari, c'est un fantôme. Bon, il va commencer à se rendre compte qu'il a un problème, donc il peut changer, il peut faire teshuva. Mais s'il n'est pas teshuva, elle divorce. Très bien, elle divorce. Il y a une mise à se marier, et dans des cas particuliers, une mise à divorcer, on ne peut pas faire autrement. D'accord? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle est partie. Elle a dit non, je garde mon mari, et je vais voir ailleurs. C'est ça. Elle a désacralisé sa relation. Vous comprenez ou pas? C'est ça l'acte animal. C'est dire non, moi je. Mais pourquoi elle a gardé sa situation? Pourquoi elle est rentrée dans ce jeu-là?
à votre avis? Pourquoi elle a gardé son mari, mais elle a été trouvée ailleurs, ce qui lui manque? Elle a Parce fait qu'elle a comme lui. raisonné comme lui. Elle a fait comme lui. Hein? Elle a raisonné comme lui, ouais. Pour le rendre jaloux. Elle avait un intérêt. Je crois pas. Hein. Bah, si, elle Je fait crois pas. comme C'est lui. une femme qui souffre, a priori. Elle veut exister en tant que femme, elle peut pas. Mon mari, c'est à Ses moi, et arrières. ce qu'il y a ailleurs, c'est à moi aussi, en fait. Je sais pas si c'est. Est-ce que vous le comprenez de façon égoïste? Ou c'est une femme qui cherche à retrouver ce qu'elle n'a pas avec son mari? Elle provoque un peu son intention. Oui, ça, elle a peut-être voulu le rendre jaloux, le réveiller. Je crois pas. Non, non, mais oubliez ça. La logique. Oubliez ça, c'est des conséquences. Une femme, elle a des mauvaises midotes, etc. Mais quand la Torah elle parle, c'est pour nous apprendre des actions très importantes de relations. Si c'est jaloux, c'est encore un autre problème. Ou si c'est méchante, c'est un autre problème. Mais je pense qu'elle recherche quelque chose qu'elle n'a pas. La logique pure, c'est ça, a priori. Mais non, pourquoi elle a tort? Parce que soit tu t'arranges avec ton mari, soit tu divorces. Mais tu ne fais pas ça. Mais pourquoi elle fait ça, à votre avis? Pourquoi elle a fait ça? Hein? Le Pour quoi, moi, c'est il des est femmes un qui ne veulent pas divorcer parce qu'elles ne veulent pas faire de la peine à son mari. Mais non. Parce que quoi? Parce que, qu'est-ce que... Attendez, elle divorce, elle va devenir quoi, elle? Elle va devenir quoi? Elle a des enfants, comment ça va se vivre demain? Donc elle a peur. Elle a peur, c'est pour elle, évidemment, c'est comme ça. Pourquoi une femme ne divorce pas? Elle dit, mais comment je vais m'en sortir? Elle a peur du lendemain, elle a peur de ce qui peut... Elle va se sentir abandonnée. Et comment je vais me débrouiller toute seule? Et comment je vais faire avec mes enfants? Et qui c'est qui va être le père de mes enfants? Et je vais me remarier, je vais refaire une vie, comment je vais faire? C'est compliqué. Donc à cause de ça, il y a un Yetzirah de se dire, attends, mon mari, il reste mon mari pour le financier, et le reste, attends, et si je suis pas heureux, je vais trouver ailleurs. Vous avez compris le problème? C'est parce qu'elle est en recherche de quelque chose qui lui manque, qui est fondamental pour elle. Elle ne le retrouve pas sur son mari, mais bon, elle a l'avantage que... attends, elle va pas faire subir à ses enfants d'avoir un nouveau papa. Et vous avez compris, tout ça, ça se trompe dans sa tête. Et ça peut être un Yetzirah de dire, écoute, voilà, ils vont avoir leur père, moi j'ai le financier, je suis tranquille, parce que il va payer la pension, il va payer la pension. Les enfants, ils vont se plaindre, ils vont aller voir papa, on va partager les enfants. Oh, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle préfère faire? Elle dit, écoute, je reste ça, et moi qui achète. Il me rend pas heureux, c'est de sa faute, de toute façon, il n'a rien compris aux femmes, c'est de sa faute, ben voilà. Mais elle peut tomber dans quelque chose de grave. Donc c'est des paramètres qu'il faut comprendre parce que au départ c'était Chéli, Shelar. Ou alors Chéli, tout ce qui est à toi est à moi, t'as rien à toi. Et on peut tomber dans où on est rachat, ou on est Benoni. Ou alors, je te donne tout et tu me donnes tout. Qu'est-ce qu'elle peut donner? Pas forcément quelque chose. Amaretz, de l'ignorance. Et dans cette perspective-là, on peut tomber dans ces pièges. Vous comprenez? Qu'une femme, elle peut chaser shalom, elle peut tomber. Elle peut tomber, pourquoi elle peut tomber? Parce que on tombe dans quelque chose d'essentiel. Vous comprenez? On parle d'essentiel, de ce que je vous dis, c'est essentiel. La relation d'un couple, elle est essentiellement liée à fait de se retrouver. Pourquoi? Parce que si une femme ou un mari, il lui manque ça, il ne se sent pas existant dans son couple, ou elle ne se sent pas existante dans son couple, il va y avoir des problèmes pareils. Des dérapages qui vont faire que... Ou il va dire, c'est la faute de ma femme. Comme ils disent aujourd'hui, attendez, c'est quand même pas de sa faute complètement. Madame, je sais pas, il y a une trentaine d'années, l'adultère c'était reconnu comme une faute de couple. Et ils allaient en prison, les gens. Aujourd'hui, écoute, c'est la faute de son mari. Je suis désolé, il n'a pas fait son travail. Et la faute de sa femme, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Le type, elle a été voir ailleurs. C'est comme ça fait partie de la logique de couple. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils divorcent. Aujourd'hui, il n'y a pas de prison, il n'y a rien du tout. On rentre dans une logique, mais d'un côté, c'est vrai que sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, c'est une catastrophe. Parce que la femme, parce qu'il y avait un projet divin au départ. Au départ, il y avait un projet divin. Il n'y avait que cette femme, son mari, c'était lui, il n'y en avait pas 50. Donc l'année Neshama qu'ils avaient créé ensemble était masculine et féminine. Mais si une femme, elle trompe son mari, elle le trompe pour l'éternité. Ça veut dire que maintenant, elle peut faire tuer toute sa vie, ça ne marchera pas. Elle ne pourra plus revivre avec lui. C'est avec le projet divin du départ, monsieur qui a séduit cette femme et elle qui est tombée dans ses bras, voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on a coupé en deux de Neshama. Comme ça, le Maral de Prague il explique. Ça veut dire que c'est très grave. Vous comprenez? On a détruit un projet divin du départ, qui est celui d'Hachem. Et donc c'est ça qui est très grave. Ici, c'est ça, Maral. Il y a quelque chose de sacré qui a disparu. Alors maintenant, il y a un jeu que humainement, je vais bien, mais ça c'est religieux, mais humainement, comment je vais le vivre? Et donc on mélange, vous avez compris, l'humain avec là. Mais il y a des halachot, il y a des lois. Il y a des, comment ça arrange dans ces cas-là? Il y a des lois. Et donc c'est de tomber dans ces panneaux-là, des arbamidot, qui vont faire qu'on peut tomber dans des formes de frustration personnelle, où la femme elle attend quelque chose de son mari, où le mari il attend quelque chose de sa femme, et elle lui apporte pas ce qu'il faut, ou lui il apporte pas ce qu'il faut à sa femme, et elle se sent pas comblée, elle se sent pas être femme, lui il se sent pas être non plus être mari, et jamais de compliments, que des reproches, que des trucs comme ça. Il dit, ça va,
Et sa secrétaire, elle est super sympa. Quoi. Je veux dire, vous avez compris, c'est ça, on tombe dans des panneaux. Après, on tombe dans un autre problème. Vous voyez, c'est ce qui a marqué dans la Gemara Sota. La Gemara a dit En Adam Chote, une personne de faute, elle a une ken, nichnesabo ruach shtut. Ça va? La personne ne faute que si ruach. C'est quoi ruach? Il y a avant un esprit de shtut, de folie. Ça va? Donc, la personne ne faute que si elle lui est rentré un vent de folie. D'accord? Est-ce que le vent de folie, c'est la faute? Hein? Bah non. La faute, ça serait quoi? Ça serait l'acte adultère. Et la folie, c'est quoi? Ah, c'est l'attachement. Au moins, lui, au moins, elle me comprend. Au moins, vous avez compris? Et la personne devient folle. Pourquoi? Parce que ça vient compléter quelque chose de fondamental. C'est ce qui lui manque, en fait. C'est ce côté, ce relationnel spirituel qui n'est pas là. Et elle pense qu'elle va retrouver la personne ailleurs. Elle trouve ailleurs, des fois. Mais c'est une erreur. C'est l'Yetzer qui nous pousse dehors, ça va? Et ça devient choté. Est-ce qu'on peut condamner un fou? On peut condamner un fou? Non. Alors c'est quoi? Alors comment on peut condamner des gens pareils? Puisque choté, c'est bien fou. C'est quoi qu'on condamne alors? La personne a fait ça, on les condamne. De toute façon, elle est folle. Hein? Est-ce qu'un fou, on peut le condamner? Non. Alors, comment vous comprenez? Ben, l'erreur, elle n'est pas d'être folle ou d'être fou. L'erreur, elle est d'être rentré dans la folie. Vous avez compris? C'est-à-dire que si quelqu'un il se sent en manque, pareil, et puis voilà, elle se sent mal, il se sent mal, et puis voilà, l'autre elle a comblé ce manque, elle a comblé tout ce qu'elle espérait, on va rentrer dans une folie, quoi. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quand il est marqué dans les Pirkei Avot, Chachamim, ils ont fait Seyag. C'est quoi Seyag? Une barrière, ouais, une frontière, une haie à la Torah. Ça va? À quoi ils ont fait une haie? À quoi? C'est quoi la Torah? Hein? À la Avera? À la Avera? À la tentation. Ou à la tentation? À la tentation. Parce que de toute façon, si quelqu'un il pénètre ses limites, de toute façon il est fou. Ça veut dire qu'il est happé par le désir terminé. Choté, ça veut dire incontrôlable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une limite à quoi? À la Avera elle-même ou à ce qui gravite autour? Ben, c'est ce qui gravite, les Seyag de la Torah. C'est pas qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent les Chachamim. Et oui, ils ont très bien compris que ce qu'ils ont proposé, c'est pour éviter de rentrer dans la folie. Il y a certaines avérotes qui font que, ben, heureusement, quand c'est tout ce qui est du domaine de tout ce qui est capital et vital, il y a un énorme derrière, vous comprenez? Donc c'est pour ça que Chachamim a sous Seyag de la Torah. Ils ont mis des limites à la Torah. Pas des limites à la Torah qui est la Vera. Non, à ce roi. Mais dans chacun avec ses limites. Vous avez compris? Ben, ils ont dit de façon globale, il y a certaines choses que tout le monde a les mêmes limites. Oui, voilà. Mais il faut connaître ses limites. Ça veut dire que si je sais que je suis fragile dans un domaine, je ne rentre pas là-dedans. Parce que je sais que quand je suis dedans, de toute façon, c'est terminé. C'est plus fort que moi, je ne veux pas résister. Et je le sais que c'est comme ça. Et je me suis fait avoir une fois, deux fois, c'est terminé. Donc je sais, je prends mes précautions. Je ne tutoie pas des femmes ou des hommes, voilà. Je ne l'appelle pas par son prénom, je ne les invite pas quelque part, parce que après ça s'attache, je leur téléphone, j'ai son numéro de téléphone. Et des choses comme ça qui font que malheureusement après ça décline. Donc je sais que c'est comme ça. Donc je fais attention à ne pas rentrer dans le rouage tout. Ça veut dire dans ce qui gravite autour de la faute. Mais c'est pas grave, c'est qu'un numéro de téléphone. Et voilà, elle te rend service, elle travaille avec toi, il travaille avec toi, etc. Et en fait on crée des liens qui vont faire que malheureusement, si un couple il est un peu en carence, et ben ça peut être comblé par l'autre. Et après on peut tomber dans des c'est ça le rouage tout, vous comprenez? Il y a avant l'épreuve et après l'épreuve. Quand vous voyez de l'extérieur, vous dites bon, vous pouvez être lucide, mais quand on est dedans, c'est terminé. Donc ça veut dire que c'est comme le rave de Mir, il a expliqué, il dit, quelqu'un il est au bord de la margelle du puits, ouais, il veut voir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans le puits, est-ce qu'il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau? Bon, il se penche comme ça, et puis on voit un vent qui vient et qui le fait tomber dans le trou. Il dit, c'est pas ma faute, c'est le vent. Je dis, mais c'est toi, pourquoi tu t'es penché comme ça? Pourquoi tu t'es penché, bien, tu vois? Le vent, bien sûr que le vent c'est comme ça, mais le vent est extérieur à toi, c'est pareil, tu provoques le vent en fait. Parce que quand tu rentres dans une épreuve, tu provoques les choses. Il ne faut pas rentrer dans une épreuve. C'est là qui est marqué. Que si la personne, ça veut dire que, en fait, la femme, cette femme, elle est victime de la carence que son mari lui apporte. Et qui c'est qui va amener le sacrifice? C'est son mari. Vous avez compris? C'est là qu'il va comprendre que parce qu'il n'a pas donné, alors il va être obligé d'avoir besoin de la personne à qui il n'a pas donné. C'est un truc de malade. Dis-moi, je crois que j'ai pas besoin du Cohen, moi, je donne rien, il se dérouille. Et tu vas te rendre compte que tu as besoin de lui. Parce que tu vas amener ta femme. Mais qu'est-ce qui est pire, de donner un peu de trauma au Cohen ou d'amener sa femme au Cohen?
Vous avez compris ou pas? C'est toujours pire. Nous, on croyait qu'on allait gagner à conserver ce que nous avons. Mais c'est toujours pire quand on n'a pas donné. Vous avez compris ce que je veux dire? En termes de couple, c'est toujours pire. Parce qu'elle va te rattraper ta femme à qui t'as jamais donné un sourire. Va la rattraper maintenant, va. Et la femme, elle met des étiquettes, mon mari, il est comme ça. Allez, va enlever l'étiquette. Ou à ton mari, il dit, ma femme, mais je la connais par cœur. Vous n'allez pas me faire le coup à moi, c'est pas possible. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'enlever ça, c'est très grave. C'est toujours plus grave lorsqu'on ne fait pas les mises comme il faut. C'est toujours plus grave. Il vaut mieux faire ce qu'on nous incombe de faire. Prenez le même bête. Mimout, vous ne comprenez rien, c'est pas grave, faites-le. Parce que de toute façon, c'est sûr que le contraire, c'est une catastrophe. C'est ça qui est marqué ici. Le type, il ne donne pas au Cohen, il va amener sa femme chez le Cohen. Et d'un côté, c'est logique parce qu'elle, elle est victime de ce qu'il ne s'est pas donné. Parce que si déjà il donne pas au Cohen, sa femme, il va donner quoi? Là-bas, il est obligé de donner. Ah, sa femme, elle s'ébrouille. C'est compris? C'est une catastrophe. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnaissant du bien que lui procure l'autre et le rôle qu'elle peut avoir ou qu'il peut avoir dans sa vie. Il n'entretient pas ce rôle. Mais c'est un jour, il va amener sa femme chez Cohen. Mais c'est qui amène le corban? C'est lui qui va l'amener. Il va prendre la farine, il met prendre la farine de trucs, d'orge. Bah oui, parce que tu l'as rendu animal, parce que elle n'a pas de pudeur, parce que la pauvre, elle a été victime de son yetzer, etc., etc. Donc tu l'as fait. Tu te rends compte de ce que tu as occasionné? Tu as empêché ta femme d'être une des. Qui ressemble. Elle a des midotes de Tznout qui est issue de Sarnaïf Kalvéa. Et monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a cassé. Et on ne se rend pas compte de ça. Elle aurait pu se retenir, elle n'a pas été retenue, et lui, il a provoqué une situation qui l'a poussé à faire une chose pareille. C'est pour ça que le partage, c'est pas seulement religieux, vous comprenez ou pas? La Torah, c'est d'expliquer que quand on partage, on donne à l'autre, on compte quelque chose qui nous évite des choses pareilles. C'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir, oui. Oui. Vous avez soulevé le fait que le sauter, entre guillemets, ça n'existe pas, dans l'autre sens, l'homme. Non, pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Oui, pourquoi c'est pas marqué? C'est bizarre. Alors je dis parce que c'est l'homme qui apporte quelque chose, c'est l'homme qui amène, qui donne en fait ici dans ce cadre-là. Et une femme qui est émotionnellement touchée par ce qu'elle reçoit de son mari, si elle ne trouve pas émotionnellement qu'elle est, elle va vouloir faire ailleurs. Lui, il a un autre problème, lui. C'est pas émotionnel qu'il a, c'est un besoin. Ça va? C'est un autre souci dans la Torah. C'est beaucoup plus animal, on va dire. Mais une femme, elle est attachée à son mari. Donc s'il ne lui apporte pas ce qu'elle attend de lui, sur le plan émotionnel, en fait, vous savez ce qui leur manque. En fait, ce qui est marqué comme ça, c'est marqué, je vous l'ai dit dans la Gemara, dans Sota, hein, Dafyud Zayn, la Gemara dit qu'il y a Ish et Isha, ça va? Ish et Isha. Et dans un homme, il y a un Yud, et dans la femme, il y a le E, et c'est la Shrina. Mais c'est quoi l'expression de la Shrina? C'est-à-dire quoi la Shrina? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Ouais, dans un couple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire que la Shrina elle réside? Puis il faut mettre un Yud dans mon mari, et ma femme, j'ai pas compris, c'est la mystique ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire que la Shrina réside dans un couple? Et c'est quoi la Shrina? C'est la présence de Hachem. Mais ça veut dire quoi? C'est un espace vide pour Hachem, donc la Kedusha dans un couple peut-être. Oui, mais ça veut dire quoi? Comment vous savez qu'il y a Hachem et vous savez qu'il n'y a pas Hachem? Comment vous savez? Hein? Voilà. Votre épanouissement personnel, un épanouissement, un bonheur, c'est l'expression principalement divine de ce que vous ressentez. Donc si vous êtes frustré, ben c'est qu'il n'y a pas de Shrina. Et pourquoi il n'y a pas de Shrina? Parce qu'il n'y a pas de partage. Mais d'où on sait le partage? Parce qu'il y a marqué dans la paracha de Teruma, c'est marqué là-bas. Hachem, il a dit Veikrouli Teruma. Ouais. On va construire les Mishkan. Il faut prendre pour moi un prélèvement. D'accord? De toute personne, Asher idevenu libo. Mikol ish Asher idevenu libo. Il aura son cœur. Donc il faut donner avec quoi? C'est quoi donner avec son cœur? C'est sans compter, sans la tête. Ouais. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il y a en Avec son cœur. Sans attendre de avec retour. C'est quoi? C'est le chassid. Le chassid. Sheli, c'est incompréhensible. Hein. Sheli, shelar. Incompréhensible. Et il faut aimer la folie pour faire ça. Mais si tu fais ça, la shrina bénéem. Parce que si tu dis non, écoute, c'est simple, moi ce que j'ai, je le garde et toi tu gardes. Il n'y a pas de shrina. Parce qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Donc qu'est-ce qu'il va ressentir l'un, qu'est-ce qu'il va ressentir l'autre? On vit, on cohabite dans le couple. Si je dis non, écoute, moi je te donne, mais tu me donnes. Hein. Donc c'est intéressé. Il n'y a pas de lishma. Veikrouli teruma lishmi. Il faut donner les shem shamaim. Il faut donner vraiment avec le. Mais c'est quoi les shem shamaim? C'est de savoir que de toute façon, ce que je vais recevoir ne vient que pas de moi, ne vient que du manque de l'autre. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir.
Donc qu'est-ce que j'ai à perdre? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que je sois à mine. C'est ça l'Imounat Hashem. D'avoir confiance que de toute façon, moi personnellement, j'aurai rien. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? Donc si j'ai, c'est parce que mon épouse ou mon mari, il a besoin de moi. Donc toutes les valeurs qu'on me donne, on me les donne parce que mon mari, il a besoin de ça. Vous comprenez? Ma richesse, c'est sa pauvreté. Maintenant, si c'est comme ça, je donne avec mon cœur. Ouais. Pas avec mon cerveau. Je dis, ah, il ne faut pas jouer son anniversaire. Il faut, si je ne dis rien, elle va me gronder. Ah, vous comprenez? Donc je ne donne pas avec mon cœur, je donne avec ma tête. J'ai tellement peur qu'elle va faire. Il faut que je lâche des trucs là. Voilà. Au début, c'est peut-être comme ça, au début, mais à un moment donné, il faut que ça soit construit. Donc ça veut dire qu'on partage. Mais quand je donne pas par obligation. Parce que quand quelqu'un il donne par obligation, ça se ressent. J'ai l'impression que je dérange quand je reçois. Ça fait l'inverse, c'est fait inverser. Il n'y a pas de shrina là-dedans. La shrina ne réside que dans un espace. Oui, ça veut dire que l'expression de ce que j'aime, c'est ce que je donne. Mais ce que je donne, en vérité, c'est pas forcément ce que je donne, c'est la façon dont j'ai de le donner. C'est ça la shrina. Si votre mari vous offre un cadeau, il le passe à votre voisin pour vous le donner. Ça va? Comment vous vous sentez? Vous avez reçu le cadeau. Mais c'est le voisin qui vous l'a donné. Hein? Vous avez vu, il y a le cadeau, mais il n'y a pas le lève. Comment il a osé faire ça? Je dis, mais attendez, mais tu voulais ta bague, tu l'as reçue ta bague, qu'est-ce que tu l'as, de quoi tu te plains? Tu l'as eu la bague, voilà, tu l'as, c'est bon. Mais est-ce que je voulais la bague? Bien sûr que je voulais la bague, mais la bague c'est la preuve de quelque chose. C'est la preuve du cœur, c'est pas la preuve de... Si je t'ai appauvri à cause de la bague, ça ne m'intéresse pas. C'est ça la Shekhinah Benehem. Vous avez compris? C'est ça la Shekhinah Benehem. C'est la capacité qu'on a d'exister pour l'autre qui fait que Hachem, il est... Parce qu'Hachem, il est comme ça. Il n'est pas calculateur, il ne crée pas le monde à dire on va conquérir. Et en fait, on a peur, nous. C'est vrai que c'est comme ça, malheureusement, on a peur. Donc on est figé sur la réalité, et cette réalité-là, elle nous parle, parce qu'il y a des gens qui ont dépensé, ils ont perdu, d'autres il a fait... Donc il sert, il va s'amuser avec ça, mais c'est normal. Parce que sinon, il n'y a pas de... Si à chaque fois que vous investissez, vous gagnez, il n'y a pas d'Itzara. Donc il y aura des gens qui vont investir, ils vont perdre. C'est comme ça. Et donc moi, je veux faire partie de quelle catégorie? Je n'ai pas envie de faire partie de ça, donc je préfère, j'économise. Donc moi, tu me demandes, mais je me porte. Moi, je savais combien je gagnais célibataire, mais je veux tout partager maintenant. Mais c'est pas possible, avec les enfants en plus. Mais attends, combien d'enfants? Combien? Vous avez compris? Voilà. Alors que c'est l'inverse. Plus les gens dépendent de toi, plus tu seras riche. C'est l'inverse. Mais c'est pas, ça peut ne pas forcément être une richesse physique, tu auras un peu plus de milliards, mais ce que tu auras, il y aura une bracha. Ça, je t'assure, c'est ça qui est marqué. C'est-à-dire que ce que tu vas recevoir, il y a une promesse. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, là-bas, il y a la paracha du Kohen, la paracha de la Sota, après du Nazir, et après du Birkat Kohanim. Parce que le Birkat Kohanim, c'est marqué là-bas, hein, Yevarecha, Hashem te bénira, et Veishmerecha. Rachid dit, il gardera que l'argent qu'il t'a donné, il ne sera pas volé. Par des listings, par des brigands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui fait un don à quelqu'un, il lui fait un don, ouais. Bon, lui, il sait ce qu'il a donné, mais est-ce que l'autre, il est sûr qu'il va pouvoir le garder? Ben non, peut-être que demain, il va sortir de chez lui, on va le brigander, on va lui voler. Donc qu'est-ce qu'il a gagné de lui avoir donné? Vous avez compris? Rien, parce qu'on lui a volé. Ça ne sert à rien. Mais Hachem, il promet, il assure, il garantit que ce que je te donne, tu le garderas. Vous avez compris? C'est ça la différence avec Hachem. Tu ne perdras pas ce que tu as reçu. C'est une garantie. Donc, Veishmerecha, il te gardera de perdre ce que tu lui as donné. Tu ne le perdras pas. Ce qu'on te donne, tu le garderas. Donc, tu pourras l'utiliser, mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Vous comprenez? Si tu te vantes de ce que tu as, ah tiens, la Inara. Pourquoi la Inara? Parce que si tu te vantes, tu crées la convoitise. Et la convoitise, c'est une interdit de la Torah. Et si c'est un interdit de la Torah, donc Hachem, il préfère que tu fasses une avéra avec ou tu fasses une mitzvah avec? Ben, une mitzvah, donc il va te l'enlever. C'est ça la Inara. La condamnation de la Inara, c'est d'arriver à comprendre que si je me vante de ce que j'ai, ou je montre ce que j'ai, machin, les gens, je vais créer des envieux, et créer des envieux, c'est une avéra. Donc pour éviter qu'on fait cette avéra, je suis obligé de nous le retirer. C'est pas qu'il nous l'a donné, après il nous l'a enlevé, il nous remet, il renvoie. Non, c'est que si on sait utiliser ce qu'on nous donne, ça a un sens, et ça peut profiter, et sinon, ça n'a pas de sens. Et ben voilà, on enlève, pour éviter justement que ça soit pire pour nous. C'est pas une punition, vous comprenez? C'est qu'on nous le retire parce qu'on ne sait pas l'utiliser.
Et ce que je veux dire par là, c'est que la Birkat Kohanim, elle a un sens. Et c'est là que la personne, elle a honte, elle comprend qu'au final, elle avait besoin de l'autre. Ça va? Je préfère avoir une femme avec un sourire qui est heureuse dans ma vie que d'avoir le préjudice de vivre avec quelqu'un qui me fait la tête toute la journée. Qu'est-ce que je gagne? Oui, moi j'ai mon argent, mais bon, j'ai une femme en face de moi ou j'ai un mari en face de moi qui me fait la tête toute la journée. Mais non, vous avez compris, c'est ça. Et les gens ne comprennent pas que c'est dans le partage qu'on réussit, parce que le monde a été créé dans ce sens. Il faut retrouver le sourire de l'autre. C'est ça qui préoccupe un homme et une femme. Ça va? C'est ça que je vous ai expliqué la fois dernière. J'ai dit que la mitzvah, c'est pas d'aimer. La mitzvah, c'est d'être aimé. C'est ça qui est le plus compliqué. Parce que aimer, je ne sais pas ce que j'aime. J'aime bien comment elle fait la cuisine, j'aime bien comment elle est souriante, j'aime bien comment elle s'habille, j'aime bien comment... Mais tu l'aimes, t'aimes comment elle s'habille ou tu aimes cette femme? Tu aimes ton mari ou tu aimes ce qu'il a et ce qu'il te procure? C'est ça le problème, on sait plus ce qu'on aime. Par contre, ce que je sais, c'est comme ça. Il faut absolument que mon mari m'aime. Il faut absolument que ma femme, elle m'aime. Il faut que je sois aouv, je sois aimé par l'autre. Donc d'être aimé, et si j'arrive à être aimé, c'est ce que je l'aime. Et quand on essaie d'être aimé, on a peur de casser ce lien, oui ou non? Parce qu'il faut qu'il m'aime. Donc j'ai peur. Donc si je parle comme ça, il va pas m'aimer. Et si je lui mets ça, alors que quand on croit qu'on aime, en fait, on s'aime soi-même. On peut dire des choses qui sont des vérités pour soi, mais qui dérangent d'autres. Dans le reproche. De toute façon, moi, j'en pouvais plus, je lui ai dit toute la vérité. Mais quand il va être comme ça, mais tu vois pas que tu as cassé ton couple. Je dis, attends, je préfère lui dire parce que j'en pouvais plus. Ça va? Et donc je lui ai dit la vérité. Et maintenant, comment il va le recevoir, j'en sais rien. Mais qu'il se débrouille avec. Voilà, j'étais tellement vexé, j'en avais marre que je lui ai tout dit. Le problème, c'est que maintenant, j'ai perdu ce lien, le lien il est cassé. C'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait continuer à penser, qu'est-ce que je vais lui dire, ou qu'est-ce que je vais lui dire à elle, pour que qu'on continue à s'aimer malgré ce que je vais lui dire. Donc quand on est dans le reproche, il faut continuer à penser ça. C'est ça qui est difficile. Mais ça peut se construire, ça peut se comprendre que si on a construit une relation forte, émotionnellement touchante. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai reçu. Et à chaque fois que vous allez donner à quelque chose de vous-même, vous allez cristalliser un lien avec vous-même. Comme la Gemara dit là-bas dans le Baba Metzia, elle dit comme ça. Si quelqu'un, il a laissé en dépôt des fruits chez quelqu'un, il dit voilà, je m'en vais en voyage, je te laisse quelques kilos de fruits, et je reviendrai dans quelques temps, je les récupère. Okay. Donc il va garder ses fruits. La Gemara dit mais les fruits commencent à pourrir. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Comment? Non, mais c'est des pommes. Des pommes, elles commencent à pourrir, je fais quoi? On les mange, on lui il redonnera. lui redonnera quand il a d'éveil. Voilà, il y a plusieurs solutions possibles. La Gemara dit, quelqu'un il préfère cave chez l'eau, 1 kilo de ce qu'il a produit lui-même, mitisha kabit shel chavero, plus que 9 fois la quantité de ce qu'il recevrait des autres. Ça veut dire qu'on s'attache à ce qu'on a fait. Ça n'a pas de commune mesure avec ce qu'on reçoit. C'est-à-dire que si vous vous investissez, vous allez aimer la chose ou la personne, je pense l'objet, alors à fortiori la personne. Si quelqu'un c'est un peintre, il est novice dans la peinture, il fait des tableaux. Ouais, novice. Bon, il va commencer à faire des trucs, il va en faire 1, 2, 3, 10, 15, 30, 40, 50 toiles, 60 toiles, 100 toiles, 200 toiles, 300 toiles, 400 toiles, 1000 toiles, 2000, 3000 toiles, il a fait 3 millième. La 3 millième, extraordinaire. 3 millième. Un type dit, mais ce tableau, je vais vous l'acheter. Il dit, mais il n'est pas à vendre. Il dit, pourquoi? Parce que je suis attaché à ce tableau, mais c'est ma vie, ce tableau. C'est le travail de toutes les 299, des 2999 tableaux que j'ai fait avant. C'est-à-dire, il est attaché à ça ou pas? Mais c'est pas son corps qui est attaché. C'est qu'il a tellement sacrifié de lui pour que la Neshama s'est collée. Si déjà, on arrive à s'attacher à un tableau, parce qu'on s'investit, ouais, alors a fortiori à son mari et à sa femme. C'est ça la Shekhina B'Enem. Vous avez compris ou pas? Quand je fais abstraction de moi pour ça, pour lui ou pour elle, ça s'attache. Mais ce qui est attachant, c'est la Neshama. Comme si qu'il y avait, ce qui nous séparait, c'était nos corps. Quand on fait dans l'intérêt de soi, Chéli, voilà, Shelar, dans l'intérêt de moi. Je dis, écoute-moi, je te donne, mais tu me donnes, dans l'intérêt de moi. Je dis, tout ce qui est à toi est à moi, c'est dans mon intérêt personnel. En fait, il va y avoir un conflit de corps, c'est-à-dire d'intérêt personnel. En fait, il y a une Neshama et il y a un gouffre. Il y a une Neshama et il y a un corps. En fait, on va se disputer. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu le fais pour toi. Et ton corps, il parle. Par contre, quand je dis non, tout ce qui est à moi est à toi. Mon corps, il ne m'appartient pas. Il est à toi. Et tout ce qui est à toi, garde-le. Ah bon. Et tu m'aimes jusque-là, jusqu'à ce point-là, que ton corps, il vaut rien.
Vous comprenez? C'est là que la Shrina. Comme si qu'il n'y avait rien qui faisait écran à la Neshama. Shekhinah Benem. Quand je donne, vous savez, quand vous vous attachez à quelque chose, vous avez une voiture, ça fait 10 ans que vous l'avez, ça va? Et vous avez amené des enfants avec, on est parti en vacances avec et tout. Bon, maintenant, malheureusement, il faut l'amener à la casse. Eh bien, j'ai de la peine d'envoyer. Mais c'est de la ferraille, hein. C'est de la ferraille, il faut l'envoyer à la casse. Elle est rouillée, il y a des bosses partout, il faut la jeter. Voilà, on a fait le contrôle technique, ils ont dit elle n'est pas viable, il faut la jeter. Comment vous vous sentez? Mais pourquoi? C'est qu'une voiture. C'est qu'une voiture, c'est rien, c'est du métal. Oui, mais parce que. Vous avez. Mais comment ça se fait? Comment ça s'explique émotionnellement? Parce que vous avez donné du temps, vous avez passé des événements avec, vous avez des souvenirs avec. Vous avez compris? Et donc c'est attachant. Il y a un investissement personnel, il y a quelque chose que vous avez vécu avec. Si déjà une voiture, on peut s'attacher. Alors avec son mari, c'est a fortiori. Avec sa femme, c'est a fortiori. Mais il faut s'investir. C'est ça, Shekhinah Benem, vous avez compris? Que vous faites comme si que je retirais moi pour laisser échapper autre chose. C'est cet intérêt personnel qui empêche, qui fait écran entre nous en fait. Mais si quelqu'un dit mais moi je donne toute ma vie pour l'autre, l'autre il donne rien. Alors l'autre aussi il joue pas son rôle malheureusement. Parce qu'il y a des gens qui donnent tout, mais après ça devient frustrant. Parce que moi je donne tout et je vois rien en retour. J'ai l'impression d'être exploité. Alors je ne donnerai plus rien. Et on tombe dans le problème de la philosophie de Chéli, écoute, si c'est comme ça, alors garde ce que tu as et garde ce que j'ai. Et ça peut être que la conséquence d'une frustration personnelle. Parce qu'on a tout donné, on n'a rien reçu en retour. On a honnêtement été tout capable de tout donner, et malheureusement, malhonnêtement, l'autre, il n'est pas incapable de pouvoir rendre. Ça va? C'est-à-dire, j'attendais rien, mais j'attendais au moins un sourire, un merci, quelque chose qui fasse que on va consolider notre couple ensemble, vivre ensemble. Et ça n'a pas été partagé. Vous avez compris? C'est pas qu'on le recherche, mais que quelque part, ça crée des étincelles, malheureusement. Parce que ce manque, il n'a pas été exprimé. Et ça peut amener des circonstances gravissimes dans des couples parce que justement on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas. Donc c'est ça le but. Le but c'est d'arriver à être aimé par l'autre. Ouais, Aouvim, c'est ça qui est marqué aussi c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les 48 midot qu'il faut avoir dans la Torah, il y a marqué Aouv. Aouv, c'est pareil, on ne doit pas demander d'aimer, on a demandé d'être aimé par les autres. Et quand on est aimé par les gens, on fait tout en sorte d'être aimé. Parce que si je le fais par intérêt, il va le voir, il ne va pas m'aimer. Si je le fais, comment vous dire, dans une perspective d'attente de quoi que ce soit, il va le comprendre de mauvaise manière, et c'est pas possible. Donc la seule manière, c'est de dire, moi je suis volontaire. Comme avec vos enfants, ils vous aiment parce que vous êtes entière avec vos enfants, vous êtes sans calcul, sans rien du tout. Et les enfants, ils peuvent que vous apprécier, c'est comme ça. Parce que maman, elle est super. Maman, quand elle fait des gâteaux, mais c'est super bon. Et vous êtes complètement investi. Vous ne faites pas dire, ouais, on va faire les voix. Si c'était pour faire pour d'autres personnes, vous avez vu? Ce même comportement avec des gens, parce que vous espérez qu'ils vont vous aimer, et quand on donne complètement, c'est différent que lorsqu'on le fait parce que c'est obligatoire, voilà, je suis femme, il faut que je m'occupe de mon mari, et il doit s'occuper de sa femme, c'est pareil. On le vit comme une obligation, et pas comme quelque chose qui nous amène à nous concentrer sur nous, quoi. C'est ça que je voulais vous expliquer. Chazak ou Baruch? Chazak. Vous avez des questions? Moi j'avais une petite question Oui. au niveau de la paracha Sota. Oui. Est-ce que cette procédure a déjà existé lors du Beth Amikdash? Oui, je pense, ouais. Elle a dû exister, ouais. Mais c'était réservé des tzadikim, parce que le Ramban il dit que c'est pas des femmes, c'est des tzadikim qui avaient ça, c'est des nissim. Et c'est marqué là-bas qu'à partir du Baït Sheni, du deuxième temple, ça s'est arrêté. Parce que c'était plus nécessaire. Les gens ne pouvaient pas le comprendre, alors il valait mieux pas le faire. C'est-à-dire que c'était que le tzadikim qui était concerné par cette punition, ouais. C'était des nissim qui se passaient. Donc ça veut dire que c'était des gens qui étaient des tzadikim et qui avaient une défaillance à ce niveau-là. Parce que, comment vous dire, plus on est spirituel, je pense, et plus ça peut faire l'effet inversé. Une femme, elle ressent ça, qu'elle est très spirituelle, et elle peut vivre une frustration profonde du fait d'être en carence émotionnelle de ce qui peut lui arriver. Ça peut la rendre folle, quoi. Et alors qu'un homme, il n'est pas émotionnel, bon, il s'en fiche, de toute façon, elle ou lui, ou une autre chose, pareil. Mais c'est-à-dire qu'une femme qui est spirituelle, elle a cette valeur spirituelle très forte, ça peut créer une très très forte carence, ou carrément une brisure chez elle, plus forte que l'autre. Donc ça veut dire que on peut arriver à ça, malheureusement. Ouais. Mais ça veut dire qu'après, c'est le roi tout. Après, c'est une autre dimension. C'est-à-dire qu'on peut être... c'est ça qui est difficile, c'est d'avoir la force. Je pense que la force, c'est pas de se confronter, mais c'est d'échapper. Vous avez vu Yosef, il ne s'est pas confronté, il s'est sauvé. Alors que nous, on croit, on va se battre, il ne faut jamais se battre. Il faut savoir qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, parce que quand on les a franchies, de toute façon, on est fichu.
Donc il faut les éviter, il faut se sauver. C'est ce qu'il a fait Yosef. Quand il a vu ça, il n'a même pas regardé. Parce que le Ramban, il demande là-bas, le Ramban, il dit mais pourquoi il ne l'a pas poussé? Il était sûrement plus fort qu'elle, non? Donc il aurait pu simplement la pousser et il n'aurait pas été compromis par le vêtement qu'il lui a laissé. Oui, alors qu'elle a prétexté ce qu'elle a voulu, j'ai le vêtement, j'ai la preuve. Non, il aurait très bien pu la pousser, ça aurait été facile. Et puis voilà, il n'y aurait pas eu de problème. Il dit, vous savez, s'il l'avait poussé, il aurait été tenté, c'était fini. Et même ça, il n'a pas essayé. On n'essaye pas, c'est-à-dire on se sauve. Razak. Merci.